What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So, on est de retour. Épisode numéro 104. 104. Yeah man, vous savez déjà, ça change pas. Vous savez déjà où est-ce qu'on est. Big shout out au Hidden Showroom. Y'all know where we at. Everything you see is for sale. Yes sir, so, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, anything, vous prenez rendez-vous avec Lunettes. You gotta holler at my boy. Yes sir, vous voyez mes yeux, vous connaissez déjà c'est quoi l'ambiance. Damn. Big shout out à la famille de Smoke Signals Kanesatake. Oui, big shout out, man. Smoke Signals, la famille. Allez les suivre sur tous les réseaux. Y'all know how we doing it, man. Giving it up for the fam. Yes sir. Aujourd'hui, man, Yes. 104, man. I'm feeling good right now. On est Let's comme go. sur un vibe, là, tu sais. Puis aujourd'hui, on a un artiste, man. Some people call him le smooth criminal. Some other people might call him le dealer de love. You know what I mean? OK. On parle du seul et unique, real name, no gimmicks, David Campana dans la Yo, maison. what's up? Yo, quelle What entrée, mesdames et messieurs. Shout out à 11 Montréal, shout out aux gars pour de vrai Yo. pour cette entrée, for real. Comment, man? Nice, tout le man. monde qui est assis sur la chaise Shit. mérite ce genre de Mhm. présentation. Ah, non, you know what I respect, mean? respect, guys, respect. Yo, ça fait plaisir de t'avoir ici, man. Mhm. Comme je dis, man, tu sais, I feel like we're on a roll, puis on te voit aussi, you're on a roll, t'es en train de jouer Yeah. beaucoup de musique. Mhm. T'as drop un clip récemment, Toujours la caille. Yes, Yeah. avec mon gars Toz. Yeah. Pour Majesty, yeah, man. Grosse collaboration, man. Mhm. Je connaissais pas Toz non plus. Comment t'as connecté avec cet En artiste-là? fait, Toz, je le connaissais avant même qu'il gagne la finale à Impress. Il a fait le concours d'Impress. Ouais. OK. Ouais, des gens devaient faire de la musique à l'époque ensemble, mais moi, j'étais vraiment je développais mon craft encore. J'étais pas encore prêt comme faire des collabs et tout à ce moment-là. Puis après, comme on s'est reconnecté quand il a fait son freestyle, je l'ai revu passer. J'étais comme, oh shit, yo, c'est lourd ce que tu fais, etc. Puis qu'on s'est juste reconnecté. Puis comme il est dans la même famille avec qui je travaille, Majesty le connaît aussi d'avant. On a connecté facilement, puis on a fait la track Dope. en juillet dernier. OK, Yeah. Le clip, déjà, il est lourd, puis c'est pas juste un single, c'est un projet, si je me trompe Yeah, pas. exactement. C'est le single d'un des projets que j'ai lancé. Parce qu'en fait, je suis parti sur un roll, genre, depuis octobre, à lancer un projet de 3 chansons et demie, parce que je rajoute toujours un petit indice à la fin. Donc, je lâche un 3,5 de musique par mois, tu vois. Puis c'est un peu ça le concept de Dealer de Love derrière, tu vois. Puis c'était quoi l'objectif avec, tu sais, c'est le dernier que tu viens de sortir? Là? Ben, en fait, on savait que moi, quand j'ai comme créé un peu le map que j'allais comme balancer comme 3 sons et demi par mois, je savais qu'en janvier, je voulais balancer quelque chose de très, très, très lourd, puis de très comme puissant, parce que je sais que le mois de janvier, c'est comme habituellement un mois où c'est l'hiver, tout le C'est monde est à la calme, caille, genre. tu comprends ce que je veux dire? Mais c'était le même genre, je voulais faire un EP qui était comme choquant, tu vois, parce que je voulais réveiller, genre. 2022, même pour moi, dans ma conscience, je voulais me réveiller. Donc, je me dis, si je sors toujours la caille, je vais être hype en 2022. Donc, c'est pour ça que j'ai Wow. sorti cet EP-là en ce moment. C'est ce genre de track-là aussi, le Yeah, single. Là, exact. tu sais, C'est du Et c'est hype, une c'est de la vibe. grosse trap, puis c'est un gros vibe, puis c'est pour hyper les gens, mais toujours la caille aussi, il y a le concept qu'on est deux antillais sur la musique. Yeah. Donc, il y a cet aspect aussi de montrer comme ça que la culture antillaise, elle est bien présente au Québec. Montréal, c'est sûr, mais au Québec aussi, parce que il y a des Antillais à Québec, il y a des Antillais à Mais Trois-Rivières. Toz, c'est un gars de Montréal? Ben, Toz, il est à Montréal depuis quand même assez longtemps. Là. Ok. Il vient de la Guyane, mais il est à Montréal depuis quand même assez longtemps qu'on pourrait dire qu'il est Montréalais. Yeah, Là, tu sais ce que je veux yeah, dire? yeah. Puis qu'est-ce qui t'a... Tu sais, tu parles de... En octobre, tu as décidé de... OK, je drop de la musique régulièrement. Mhm. Des petits projets, tu sais, Yes. 3 chansons, 4 chansons. Qu'est-ce qui t'a fait dire que je vais faire comme ça, je vais présenter ma musique de cette façon-là? Ben, il y a une première chose, c'est que moi, parce que je travaille avec Majesty c'est mon producer avec Mhm. qui je travaille vraiment en close relation. Puis, Shout out. shout out à lui, man, gros talent, un génie. Et on fait beaucoup de sons. On a une manière de fonctionner, on a une méthode, on fait énormément de sons. So, à la fin de la journée, tu as tellement de sons qu'à un moment donné, tu commences à te faire des classes, puis tu te rends compte qu'il y a des sons, tu les sortiras jamais, pourtant les sons sont lourds, tu vois. Puis tu te dis, OK, mais ils sortiront pas pourquoi? La Exact. question, quand elle revient, elle n'a pas de sens parce qu'au final, quand tu sors un son, tu vas faire un meilleur son la prochaine fois. Donc, en fait, quand tu grindes plus vite quand tu sors des sons, si tu attends, au final, c'est comme si tu testais pas vraiment ton son, tu comprends? 100%. Tu sais, j'ai pas encore blow, you know? J'ai pas encore lancé toute ma marchandise. Donc, j'ai encore la possibilité de faire ce genre de shit, tu vois, de balancer quelques épis, Puis on a juste dit, OK, mais go, on a tellement de sons, on va faire un concept. On va pas juste le balancer comme ça, on va vraiment faire un concept. On va raconter une histoire d'un personnage dans lequel je rentrais de plus en plus, ma part sombre. Parce que, tu sais, avec Bonjour Aïe, on y reviendra, mais Ouais. avec Bonjour Aïe, j'étais un peu plus dans ma partie comme plus lumineuse de ma personnalité. Yeah. Puis ma partie sombre, j'avais un peu comme
mis de côté, you know. Mais là, ça revenait de plus en plus. Après Trop de Love, j'étais comme dans un autre vibe. Puis on s'est comme dit, OK, mais on va juste balancer des tracks qui sont dans cette vibe-là. Puis on va bien le faire. Puis on va en faire 3,5 par mois. Comme si c'était un dealer de love. Parce que mon love, c'est ma musique, you know. So, 3,5 par mois jusqu'à faire une once. 28 tracks. C'est ce qui s'en vient dans le OK. Et tu te sens-tu plus à l'aise comme ça? Ah ouais, bro, c'est fou. Je suis trop bien. C'est comme, je vis vraiment la musique à tous les jours, you know, parce qu'en sortant un EP par mois, t'es tout le temps en train de release du son, t'es tout le temps en train de bouger. C'est comme, là, il y a le COVID, mais s'il y avait des shows, imagine, tu fais un show en plus de ton EP à chaque fois, tu es dedans, en fait. Tu prends pas... C'est important, man. J'ai besoin d'être là. Beaucoup d'artistes, je trouve, qui hold on. Tu sais, des fois, ils vont faire une chanson, un producer va faire un beat que ceux-là, ils vont le mettre de côté, they hold on to their stuff. Puis c'est comme, yo, sors, man. Moi, je pense que, surtout à ce stade-ci qu'on est dans la game, bro, à Montréal, au Québec, c'est comme, bro, put the music out. Tu vas en faire des meilleurs, comme qu'a dit. Tu sais, you're gonna make a better one after. And I don't know. Moi, je pense que cette mentalité-là, c'est en 2022, c'est. Ben, quand tu peux te le permettre. Façon de dire, quand tu as la chance de pouvoir le faire, fais-le. Puis, oui, exact. Exactement. Puis moi, il y a une affaire aussi que j'aime beaucoup, c'est ton visuel. Tu sors beaucoup de visuel et c'est pas du visuel fait rapide. Non. Tu sais, on voit les concepts, tu as beaucoup d'histoires. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, tu peux pas faire un clip et peut-être pas le sortir? Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi? Ouais, ben présentement, il y avait Nouveau Stock qu'on était supposé sortir aussi. Donc, dans le premier EP de Vendetta, j'avais fait 3 clips. J'avais fait Nouveau Stock, j'avais fait shout-out à mon gars José qui est là justement. Toute l'équipe aussi, là, José Fernandez aussi, ma femme qui réalise avec moi. Puis, on fait tout notre possible pour que tous nos clips sont homemade, mais on travaille avec des gens sur le côté, mais on est supposé sortir un clip pour Nouveau Stock. Et manque de temps, je n'ai pas pu le sortir. Donc, c'est pour ça que quand ton gars il parlait des NFT, j'étais comme, yo, actually, je pourrais peut-être mettre mon clip sur NFT, on sait jamais, you know? Mais comme, ouais, ça arrive des fois qu'on sort pas les clips, mais c'est sûr que ça a toujours été comme quelque chose dans ma carrière que j'ai eu le contrôle dessus. Parce que très rapidement, quand j'ai demandé de faire un clip à quelqu'un, je me suis rendu compte des prix et je me suis rendu compte que, yo, si je devais faire face à ça à chaque fois que je veux sortir une musique, mais je réussirais pas, je m'y rendrais pas. J'ai commencé à faire mes clips moi-même, puis je me suis toujours dit que, yo, si tes clips sont bons, il y a des gens qui vont vouloir collaborer avec toi, puis etc. Puis à un moment donné, ben, tu vas avoir plus de budget, puis tu vas pouvoir avancer, tu vois. Exactement. Non, en ce moment, je suis dans une bonne période, j'ai une bonne équipe, j'ai des gens qui croient au projet, je suis bien entouré. Puis c'est comme tous des gens indépendants, c'est tous des artistes indépendants. Tu sais, même mes figurants, c'est tout du monde qui font leur vie dans la vie de tous les jours. C'est nice. On croit en mon projet, you know? Parce que des fois, à Montréal, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes personnes, les mêmes figurants. C'est pas pour envoyer des shots. Tu comprends? Non, c'est shots cool. fired. Shots fired. Tu sais, mais c'est cool de voir des gens. Tu sais, on a du acting, on a beaucoup de visages, beaucoup de facettes qu'on peut explorer à Montréal. Et c'est ça que je trouve cool dans tous les visuels que tu drops et dans la musique. C'est qu'on découvre Montréal. Tu sais, tu peux parler à un public, je sais pas c'est où ton public se situe, tu peux nous répondre à ça, mais les gens découvrent Montréal s'ils sont pas, dis-moi, peut-être de France, de Marseille. Exactement. Donc, c'est comme, moi, mon public, majoritairement, il est quand même de Montréal, parce que je suis d'ici, mais oui, j'ai du monde. J'ai fait un feat avec Sophie Chen. Et Sophie Chen, là, maintenant, elle commence à bien marcher, parce que je pense qu'elle fait la voix là-bas en Thaïlande. Puis là, j'ai du monde en Thaïlande qui m'écrit parce qu'ils kiffent ma musique. En Taïwan, qui m'écrit parce qu'ils kiffent ma musique. Genre, je me suis comme dit, justement, yo, fais des clips avec la ville de Montréal. Oui, ils vont savoir d'où tu viens. Ils vont c'est important, tu as dit, avec du monde qui... Ça, c'est leur vie, là. Ils travaillent dans ça. And, like, ça va juste expand ton brand en faisant ça. Là. Puis, tu sais, on parlait de sortir la musique à un pace plus rapide, genre des 3-packs comme ça. Est-ce que tu vois une différence dans la réception du public par rapport à comment tu sortais, disons, de la musique avant? Ben, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est à plein niveau, ça fluctue. Dans le sens que nous, on voulait faire ça surtout pour comme, créer une communauté. On savait comme ça que pour les streams, ben, c'est sûr que ça va être... Parce que ça va se diluer, you know? Parce que quand tu sors beaucoup de choses, ben, l'autre que tu as sorti avant, ben, il tombe vite dans les oubliettes pour que l'autre vienne de l'avant. Sur celui-là, ben, il va être moins écouté, you know? Mais le truc, c'est qu'on faisait tellement confiance en la musique, c'est qu'on s'est dit, OK, mais au moins, il y a des gens qui vont accrocher à plusieurs choses. À la fin de la journée, si tu sors un projet avec tous ces trucs-là, mais ça va faire grossir ta communauté at the end. Moi, c'était ça que je voulais. C'est un long-term thing. Mais c'est comme des petits épisodes. Tu as plusieurs facettes. Je me rappelle Trop de Love, tu as Vendetta, à peu près ça. OK, Bonjour, Hi. Tu sais, c'est comme plusieurs... on voit l'évolution. Donc, sincèrement...
J'ai beaucoup aimé cette ambiance. On dirait que c'est là que, quand tu parles de Dark Side... C'est ça, voilà. Tu vois, c'est comme, j'ai fait le switch, mais pour en revenir, justement, c'est comme... Pete Gaillard avait dit un truc comme, par rapport à moi, c'est que quand j'ai sorti Bonjour Rail, j'étais dans une période un peu comme, genre, justement, je venais de rentrer dans la musique. Je viens de signer avec Hydro. Big shout out. Big shout out à Hydro d'ailleurs. Et Yo, big shout out à Pete aussi qu'on a nommé. Yeah, man, respect pour tout ce qu'il a dit. C'était vraiment lourd ce qu'il a dit. Puis d'ailleurs, je l'ai mis dans une de mes interludes. Nice. Justement, je sens que. Big shout out. Ben oui, mon gars, ben oui, man. Rédacteur en chef. Yeah, man. Respect. Puis c'est ça, fait que tu sais, j'étais dans une zone que je venais de rentrer, j'étais un peu naïf, je savais pas trop comment que ça fonctionnait dans la musique, you know. So, à la fin de la journée, c'est comme, je m'attendais un peu à, tu sors ta musique, le média, il partage, puis yo, tu fais des shows, puis... That's it. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, you know. Puis c'est comme si j'ai dû comprendre ce revers de la médaille, tu vois, parce que moi, ça fait quand même longtemps que je fais de la musique, j'avais fait la mixtape avec Shoto, cette live avant, j'ai fait Francouverte. So, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Fait que quand j'ai signé, c'est comme tout de suite, tu te dis, OK, yo, je vais rentrer dans une... Mais en fin de compte, il te faut une communauté pareille, même si tu as signé. Il faut qu'il y ait vraiment des gens. Puis c'est pas pour dire que là, présentement, mais aujourd'hui, je construis une communauté. Avec 100%, il faut que tu sois entouré du monde, comme tu as dit, que they want to see you win. Là, exactement. Ils believe dans le projet comme toi. Exactement. Puis en faisant plusieurs projets comme ça, ben, tu te donnes une chance que des gens s'accrochent pour de bon, you know, parce qu'ils savent que tu es là et que tu es là pour rester. Ouais, ben c'est une évolution. Avec le temps, tu sais, on voit un artiste évoluer. C'est cool de voir tout le monde qui s'entoure. On va revenir à Shota, on va à Shoto, on va revenir à Pierre Cruz et toutes les collaborations que tu as faites. Mais avant ça, on a des belles bouteilles sur la table. Et je pense que J7 peut nous en parler vite fait. Tonight, you know what I mean, au podcast, c'est spicy vibes, you know what I mean? Spiced rum, Rosemont rum dans la maison, you know what I mean? Shout out à la distillerie de Montréal. Yes. Comme vous savez, c'est distillé ici à Montréal. Comme du cognac, you know what I mean? Top savoureux. of the line. Yes, savoureux, 100%. Il y a des différents flavors. Ah ouais, man. On a l'après-ski aussi sur la table. Yes, il y a le succulent. Yo, il faut que tu goûtes au rhum à l'ananas. Le épicé, il est incroyable, mais rhum à l'ananas, ça c'est un fan. C'est incroyable, guys. Oh, shit, Big shout out à Rome Rosemont, man. La famille, man, showing us love, man. Yes, sir. Yes, sir. So, yo, on parlait des clips et tout. Moi, je pense que tu as un background dans ça, right? Ouais. De cinéma et tout. Yes. T'as étudié là-dedans? Ouais, ben en fait, moi j'ai grandi à Villeray jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, genre, je voulais jouer au soccer pour Maisonneuve, ça n'a pas fonctionné. So, mon père m'a dit, yo, il y a une équipe de soccer à Limoilou, puis ils ont un programme en cinéma, puis tu voulais étudier en cinéma. Fait que j'ai fait comme, moi, je vais aller faire le truc. Je suis parti à Québec 3 ans, puis là-bas, j'ai étudié le cinéma. Tu connaissais-tu du monde là-bas? C'était comme, t'es allé vraiment juste pour ça. Là. De toute façon, j'étais tanné un peu de Montréal. Je viens de finir le secondaire, t'es à Maisonneuve, c'est les mêmes gars que ton secondaire. On dirait que tu changes jamais de milieu, you know? J'avais besoin d'une pause. C'était quelle année, ça? 2008-2009. OK, ouais. Là, je pars là-bas, je pars à Québec, je fais 3 ans et j'étudie le cinéma là-bas. Et c'est là vraiment que j'ai vraiment grab l'editing, en fait. Parce que moi, dans le cinéma, il y a plusieurs rôles, tu vois. Il y a la réalisation et le scénariste. Mais genre, l'editing, je suis vraiment tombé amoureux de ça. Et puis à partir de ce moment-là, ben, c'est ça qui m'a permis que quand j'ai commencé à faire vraiment de la musique, ben, j'ai comme dit à mon partenaire avec qui je faisais de la musique, je lui ai dit, yo, bro, je peux faire l'editing, je suis capable, genre, on peut y aller comme ça, tu vois. On peut filmer, emprunter de l'équipement à droite, à gauche, puis juste faire un, tu sais, puis on le fait l'editing nous-mêmes. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'avais étudié un peu là-dedans, puis je suis tombé amoureux du editing. C'est quoi les premières choses que tu commençais à éditer? C'était dans mon cours de créativité. C'était un bail genre... en fait, je devais faire une histoire sur quelque chose qui me tenait à cœur. Et à l'époque, j'étais vraiment comme dans tout ce qui était environnement et tout ce qui se passe comme sur la planète, en mode genre le futur, comment que ça va être, etc. Donc j'ai comme été rip. J'ai été rip des vidéos genre de planètes. Au Vidéotron, à l'époque, ça existait encore, le Vidéotron. Fait que j'ai comme pris des DVD, j'ai enlevé les images parce que je pouvais pas avoir les images sur YouTube, je pouvais pas télécharger les images. So, j'ai comme réussi à trouver un programme sur l'ordi qui pouvait enlever les images des CD. J'ai gardé ces images-là. Puis à l'école, c'était une vieille école Limoilou. Dans le temps, Cégep Limoilou, il y avait le premier logiciel de montage avec une boule rouge, le bouton, puis l'autre bouton de cote. Puis tu fais ça comme ça, genre. J'ai fait ça. Mais en fait, c'était vraiment... c'est une prémisse de ce que j'allais faire dans le futur. Exact. Parce que, je sais pas, tu as parlé de Vendetta tantôt. Ouais. Il y a un univers un peu cyberpunk, you know, tu vois, comme un peu futur.
Mais ça part de tout ça. Ça a commencé là, tu vois. J'étais comme les planètes, la science-fiction. C'était ça qui m'intéressait. C'est un fou clip, ça, bro. So, en ce moment, tu as du plaisir à voir tout ce qui se passe un peu. Ouais, quand même. C'est une belle pièce de théâtre. Yeah, man. Puis, je voulais savoir, en tant que gars de Antique, tu débarques à Villeray. Villeray, ouais. Ma bad. Puis, tu débarques à Limoilou. C'est comment? C'est pas tant des paysans, là. Tu sais, je veux dire, je débarque à côté de Bardi. C'est un bloc. Ah, OK. Comme à Villeray. Je trouvais que c'était même mieux parce que c'était un bloc, mais il y avait comme moins de blocs. Il y avait juste un bloc. Ouais. À Villeray, c'est comme un bloc à chaque rue. Fabre, il y en a un. Rousselot, il y en a un. Fait que, tu sais, c'était un peu la même chose, mais surtout que ce que j'avais remarqué, c'est aussi l'ouverture. En fait, les gens, il n'y a pas beaucoup de Noirs, il n'y a pas beaucoup d'immigrants. En tout cas, à l'époque où j'y allais, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Fait que quand tu débarques là-bas, les gens, ils sont intéressés à te découvrir. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai vraiment découvert que les jeunes... T'avais les dreads comme ça? Ouais, j'avais déjà mes dreads. J'avais des singles dans le temps. J'avais pas mes dreads comme ça, mais j'avais des singles, comme des tresses, tu vois. Mais ça ressemble à la même chose, tu vois. Fait que, tu sais, le monde sont intéressés, ils veulent apprendre à le connaître. Puis, sérieux, j'ai vraiment apprécié ces 3 années-là. Vraiment. C'est dope. J'ai découvert la musique. Ouais, musicalement, j'ai découvert le rap là-bas. J'ai découvert Kerry James chez Maxime. Tu faisais pas déjà la musique? Non, je faisais pas déjà de musique. OK. Je faisais de la musique. Je chantais à la chorale à l'époque, you know. J'étais un chanteur à la chorale quand j'étais jeune. Soit après... Like à l'église, genre? À l'église. Nice. Puis après, j'ai arrêté. C'était quoi tes influences à ce temps-là? J'écoutais quoi? Du G. Holiday, du Akon, du Chris Brown. Okay. C'était hip-hop. Lil Wayne. Lil Wayne, c'était mon gars. C'est... Qui d'autre que j'écoutais à cette époque-là? J'écoutais beaucoup de reggae, donc j'écoutais beaucoup de Serrani, Nice. Jacure, OK. Damien Marley, of course. OK, plus ça. J'étais beaucoup éclaté, là. J'étais beaucoup éclaté. J'avais une culture musicale très pop, dans le sens que j'écoutais pas vraiment comme de style en particulier, tu vois. OK. J'avais vraiment... en fait, j'avais un album... Avant de partir à Québec, il y a un album que j'ai vraiment dit qui m'a tué. C'est l'album de Kanye West, 808 Heartbreak. Ça, c'est vraiment genre ça qui m'a... Ça m'a comme dit... Merde, Dieu, si tu faisais de la musique, ça ressemblerait avec ça. Genre. Ça, c'est comme It's okay to be emotional sur ta musique. Exactement, bro. C'était comme le combat 50 Cent versus Kanye West à cette époque. C'était l'album avant ça, mais oui, comme Kanye a comme un peu ouvert la porte à ça. Là. Puis genre, c'est comme cet album-là m'a vraiment comme marqué. Coldest Winter, c'était vraiment fou. Fait que là, après, quand je suis arrivé à Québec, j'étais vraiment pas comme en mode je vais faire de la musique. J'étais comme en mode je sais que je vais être artiste dans quelque chose, mais genre, la musique, c'est impossible. C'était plus ma mentalité. C'était comme j'ai fait ça à l'église, j'ai chanté un peu, j'ai fait les concours à l'école, mais je vais pas faire ça de ma vie, c'est impossible, ça marchera pas. C'est ça que je me disais. À l'époque, j'étais un peu plus craintif, je pense que j'étais jeune aussi, je finissais l'école. Quand à Montréal, même au début, même faire du rap, même quand tu disais que tu faisais du rap, c'était pas... non, c'est ça, c'était pas comme que c'est aujourd'hui. Mais même au-delà que c'était pas comme ce que c'était plus comme en mode... C'était un regard bizarre, le monde te regarde bizarre, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment pas la même façon. Et quand j'ai découvert ça, c'est à Québec, parce qu'à Québec, c'était pas la même culture pour la musique. Il y avait déjà des rappeurs locaux qui faisaient du bruit, puis qui étaient comme... qui étaient hype, tu vois, je veux dire, à l'époque. Ça veut dire que tu connaissais pas la scène rap de Montréal? Je connaissais quand même la scène rap de Montréal par rapport à genre, ce que ma soeur écoutait, tu vois, comme Sans Pression, Ils vont crever et tout. OK. Mais... à mon école, quand j'allais à de Robertval, les gens écoutaient que de l'américain. On s'en foutait de ce qui se faisait à Montréal. OK, normal. OK, donc tu continues. Donc c'est qui bumpait à Québec? À l'époque, il y avait déjà Soulja que le monde écoutait, you know? Shout out, that's it. Puis à la Claire, je pense qu'à la Claire commençait quand même à faire des shit aussi. Puis aussi, il y avait tous les Word Up. Il y avait beaucoup de gens de Québec qui faisaient les Word Up aussi. Donc c'était quand même très populaire, les Word Up, même si ça venait de Montréal, à Québec. Puis quand je suis arrivé à Québec, je trouve que la culture de rap, ils étaient plus fiers de leur rap local qu'à Montréal, on était fiers de notre rap local à ce moment-là. Et... Oh, OK. Et je pense pas que t'as tort, man. Parce que c'est vrai que là-bas, c'est... Ouais, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Limoilou, puis n'importe qui vient ici, ils sont tous tight. You know what I mean? Puis they've been like that for years, là. En tout cas, dans Villeray, je me rappelle pas d'un rappeur qui bumpait en 2008-2009 à Villeray, dans mon souvenir à moi. Mais peut-être qu'il y en avait, mais à mon époque, il y en avait. En tout cas, de ce que je voyais, il y en avait pas. C'était vraiment plus le reggaeton qui fonctionnait, puis le rhythm, you know, il y avait beaucoup de ça qui fonctionnait. Quand j'étais arrivé à Québec, il y avait vraiment du rap. Puis je me rappellerai qu'un gars m'avait fait écouter genre une panoplie de rap français qui était comme vraiment bon, mais à l'époque, j'étais pas trop dans le rap français, you know, c'était comme 2010. Il s'appelait Max. Puis il me fait écouter à l'ombre du show business de Kerry James. Ben ouais. Ça, cette track-là. Avec Charles Aznavour. Ouais. C'est comme... Tu venais de découvrir Kerry James? Ouais.
Avec le track, ok. Ouais, c'était fou, bro. C'était fou ce qui m'est arrivé à ce Ouais. moment-là. C'est là que j'ai décidé de faire du rap. C'était en novembre 2010. Genre, je ne me rappelle plus de la C'est date quoi précise. c'est quoi? C'est une punchline? C'est Il quoi? y a une punchline qui dit nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Puis à cette époque-là, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je savais que je voulais être artiste. J'étais beaucoup comme dans plein de domaines différents de l'art. Je faisais du vidéo, je faisais aussi du théâtre, je faisais plein de shit. Mais je savais que je voulais être artiste parce qu'il y avait juste ça dans lequel que je me sentais bien, you know, dans la création. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai fait yo, je chante, genre j'écris. Puis comme j'ai envie de parler de choses real. J'ai pas juste envie. Parce qu'à l'époque, je chantais, j'aurais pu faire de la pop, you know, mais j'aimais pas ça parce que j'aimais pas. C'est un haïtien en plus, Kerry-James. Ouais, exact, en plus. C'est fou. Mais tu sais, à l'époque, j'aimais pas le côté comme vide dans la pop, you know. Okay. C'est pas que je dis que la pop, c'est vide, mais c'est cool de parler d'amour puis de trucs comme ça. Puis, mais même tu peux parler d'amour, puis il y a des histoires d'amour qui sont profondes, tu comprends? Tu peux. Puis être un vrai artiste, c'est ça, c'est aller dig dans toutes les émotions qu'on peut vivre en surface. Et dans le rap, j'ai découvert ça. Et c'est ça que je voulais faire. Donc, c'est comme je me suis lancé à partir de ce moment-là. Écrire mon premier texte, c'était pourri. Mais j'ai jamais lâché depuis ce temps-là. C'est qui la première personne qui s'est jointe à ton trip? Ansha Petit Group, à l'époque. Il faisait des freestyles devant l'école du cégep Limoilou. Puis lui, était comme, il s'en foutait, là. Tu vois, genre, moi, à l'époque, j'étais comme, je écris mon texte, je dis à personne. Mais tu sais, comme lui, il était à fond, tu vois, il freestylait déjà. Et puis, c'est le premier qui m'a amené devant un mic. Il m'a dit, yo, freestyle. Je m'en rappelle plus ce que j'ai fait. C'était sûrement nul, mais à l'époque, lui, il était comme, yo, lâche pas, on va le faire. Des affaires comme ça qui spark. Exactement. Et après, j'ai continué, je l'ai revu à Montréal. On a fait un projet que j'ai jamais sorti, mais comme, ça m'a remis dedans et tout. Puis après, ben, je me suis. En fait, depuis ce temps-là, j'ai jamais abandonné de faire de la musique, mais c'est pas là que j'ai commencé à sortir des shit. J'ai pris du temps avant de sortir des shit. T'as testé? Non, à l'époque, je testais genre quand j'étais sous dans une soirée, non? Mais quand tu rappes, est-ce que tu es plus en mode lyrics ou est-ce que tu es plus en mode mélodie? Plus en mode mélodie. Plus en mode mélodie, hein? Ouais, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est ça qu'il faut. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Comme quand je suis revenu puis à Montréal en 2012, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Léo. LTK, puis avec qui on a fait un groupe qui s'appelait HDC LTK, qui était beaucoup plus boom bap. Puis là, à ce moment-là, ben non, on faisait pas de mélodie. Là, on était beaucoup plus dans le rap, dans l'écriture et dans les freestyles. Puis ça fait qu'on allait dans les soirées, on spitait nos verses. Puis c'était comme ça qu'on essayait de se faire connaître, you know. On fait plein de concours, la boom, Mon quartier, mon art, la voix du succès à l'époque. C'était genre, on a fait tous les trucs qu'on pouvait se faire voir, you know. Même on a participé à la relève de Word Up aussi, à l'époque. Okay, c'est dope, ça. Tu sais, c'était vraiment autre chose. C'est vraiment après Mais quand tu dis la relève de Word Up, c'était comme un show, une performance. Un show, exactement. Okay. Puis après ce moment-là, moi, j'avais déjà ce côté mélodique que je voulais reprendre. Et j'avais fait un son qui s'appelait Never Satisfied à l'époque, qui était vraiment très, très moody comme refrain et tout, qui me faisait beaucoup penser à ce que je voulais, au fond de moi, ce que je voulais faire. Tu sais, je vous avais dit 808 Heartbreak, c'était un peu ça qui m'avait comme, yo, si je faisais de la musique, ça serait ce genre de son-là que je voulais faire. Mais tu sais, quand tu commences à faire de la musique, yo, comme ce que tu vas rencontrer autour de toi quand tu commences, ils font pas nécessairement ce que tu imagines que tu feras. So, il faut que tu t'adaptes, you know, tu vois. Fait que moi, je me suis adapté, je faisais de la boom bap, je faisais du old school, je faisais mes shit. Jusqu'à ce que, genre, je devienne artiste solo par plusieurs comme situations qui sont arrivées. Léo a dû retourner en Belgique, etc. Et mais après, genre, je me suis lancé à fond dans ce style-là, en fait. J'ai rencontré un gars qui s'appelait Ampi. Lui, il était à fond dans la trap. Puis la trap, ben, ça m'a permis d'aller dans le côté un peu plus comme qui se rapprochait de plus 808 Heartbreak, tu vois. Et je me suis lancé à partir de comme 2016 dans un branding vraiment plus solo qui ressemblera à ce que je fais aujourd'hui, genre le style de musique que je fais aujourd'hui. Dope. C'est dope. Depuis 2016, hein? Ouais, exact. Non, puis tu sais, on parlait 808 Heartbreaks, tout ça, puis on dirait qu'aujourd'hui, surtout dans le rap à Montréal, il n'y a pas beaucoup de MC qui montrent, disons, le côté plus vulnérable, emotional, you know what I mean? Il y a Rhymes qui le fait. Ouais, non, il y en a. Il y en a, c'est sûr, tu comprends? Mais c'est bon que tu shout out Rhymes, c'est vrai que Rhymes, c'est... Ouais, c'est à l'époque, quand je commence en 2016, je rencontre Conscience, je rencontre Dave aussi. Shout out Dave. Moment-là. Puis eux, ils connaissent bien Rhymes, puis tout. Je vais aller dans les parties, je le vois là-bas et tout. Okay. Genre, mais je lui parle pas vraiment parce qu'à l'époque, tu sais, en tout cas, quand tu vas pas aller tout de suite sur le gars. Tu sais, déjà, j'écoutais et genre, c'est fou, man. Mais oui, Petit Prince, man, c'est fou. Comme de pouvoir aller dans ces zones-là, genre, en tant que rappeur à Montréal à cette époque-là, déjà. Shout out. C'est dope. Tu sais, tu dis que les lyrics, t'es plus un gars mélodie et tout, mais comme dans beaucoup de tes clips, il y a les lyrics, genre. Mais parce que,
Parce qu'en fait, quand je parlais de méthode, c'est là-dedans que je voulais dire, c'est que je commence par la mélodie, mais le texte est vraiment important aussi. C'est juste que je vais pas le... En fait, des fois, quand je freestyle mes mélodies, il y a des textes qui sortent en même temps, you know? Mais ce que j'appelle du yaourt, tu vois. Ça va me donner une image générale de la track dans le mood que je veux aller. Mais après, je m'applique au texte, tu comprends? Je m'applique beaucoup au texte, je le fais vérifier, je le fais lire pour être sûr que ce que je dis soit compréhensible. Parce que au départ de ma carrière, c'était peut-être un gros défaut que j'avais, justement, de... Focus plus sur la top line? Ouais, sur la top line et le texte, on s'en fout un peu parce que c'est comme on mash up un peu puis on fait du mumble. Fait que on s'en fout du texte, mais en fait, je m'en foutais pas du texte. Je disais des vraies choses, puis le monde me disait « Yo, tu dis des vraies choses, mais on comprend pas. » Fait que là, j'étais comme « Ok, donc il faut que je travaille sur ça. Il faut que je travaille sur ma diction, il faut que je travaille sur le fond, sur les choix de mots, la syntaxe aussi, parce que c'est peut-être aussi des fois juste une question de syntaxe. Ils vont Bien pas sûr, comprendre. Facts. Ce que tu as dit, ils l'ont compris. Après, ils ont dit « Ah, c'est ça que tu as dit, je l'avais compris, mais je comprenais pas ce que tu voulais dire. » D'être articulé. Exactement, Ben oui, tu vois. Shit, ok. C'est qui pour toi comme tes top lyricistes, disons? Ah, Kendrick, le premier. Le premier? Lyriciste? Ouais. Ouais, bro. Okay. Incroyable, bro. Pour Excuse-moi, moi, je- ouais, non, pour moi, c'est genre, c'est le top. OK. Après, je trouvais que Pusha T, quand même, c'est un fort aussi. On dirait qu'il a sorti un single. Il vient de drop quelque chose, là. Diet Coke, Fire shit. J'aimais beaucoup Flatbush Zombies à l'époque, Joey Badass. OK. Oui. Ça, je parle de lyricisme, c'est à eux que je pense tout de suite. Même, C'est dope. ça, c'est plus américain. Sinon, francophone, genre Soprano, pour moi, à l'époque, c'était vraiment comme... La Colombe, ça reste mon beat. Tu l'as préféré connu à vie. solo avec les psychiatres? Je l'ai connu avec les Psy4, mais c'est la Colombe qui m'a fait le connaître, donc c'était solo. Mais je trouve que c'est plus... Après, je l'ai plus écouté quand il était avec les Psy4. Là, j'écoute moins parce que son style est un peu moins ce qui me rejoint, mais Normal, je sinon. respecte énormément. Puis francophone, Jossman, lyriciste, je trouve qu'il est fort. Vraiment fort. Yeah. Perso, Putting me on, man. vraiment fort. Jossman, il est-tu français? Ouais, il est français. Il est français. Mhm. Des fois, je me trompe maintenant. Il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup de. Ouais. de- Damso aussi, très fort en français, que je trouve qu'il est vraiment fort. Québec, j'écoute pas tant le rap keb, mais genre. Je sais comme ça que j'avais écouté un. Ben, je sais qu'Impost est vraiment fort. Yeah. Vraiment, vraiment fort. Qui d'autre que j'ai découvert dernièrement qui était vraiment fort? Oh, j'ai trouvé un fucking beat incroyable. Tu sais, j'écoutais beaucoup. Quand j'ai commencé à écouter un peu ce qui se faisait écouter, j'écoutais LLA, mais j'étais plus fan de Loud à l'époque. Pour les refrains et tout, ça me rejoignait plus dans le style. Yeah. Yo, je suis tombé sur un track de Larry Big Facts qui est sorti il y a pas longtemps sur son Ouais, projet. c'est sur son dernier EP, je pense. Man, yo, ça c'est Ah cool, oui, man. bro. Ah ouais, Larry, c'est Là, un j'ai fait beast. OK, bro. là, j'étais checké tous ses projets, puis yo, je kiffe de fou, man. C'est incroyable. Ouais. Ok. Ouais, en plus, il est fort dans le delivery anglais-français, vraiment as Ouais. fuck. Genre, c'est comme. Ouais, lui, c'est... C'est franglais, mais master. Tu vois, je veux dire, c'est Yeah, comme. for real. Il est comme degrees, là. Le gars, il a un degree là-dedans. Là. Il No est trop doubt. fort. Shout out Larry Kidd. You Ouais, already shout know. out, shout out. Fait que je dirais qu'au Québec, Larry, il fait partie des impostes aussi, dramatique, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est dope, c'est Ouais. dope. Tu sais, tu parles depuis tantôt que quand même tu t'entoures du monde qui sont dans ton monde, dans le monde artistique, disons. Exact. Puis même tes clips, je pense que tu les fais avec c'est ta copine qui Exact. les direct. Ça peut-tu être compliqué, ça, des fois, genre, comme put the personal side, le music side, le business side, tout mélangé là-dedans, non? Shit. Ah non, je vois. Si elle m'écoute en ce moment, elle me dit yo, tu dis les shit, tu les dis pas. Non, mais c'est un Non, mais challenge c'est quand un même de challenge balancer ça. incroyable, bro. T'es C'est pas fucking obligé de tough. rentrer dans les détails. mais pas de détails, tu peux mais si genre- tu veux, you know what I mean? I'm just saying. For real, c'est fucked up. Non, c'est fucked up. Mais c'est pas, ça Elle doit a pas un être joint pour évident ça. toujours. Non, mais. Shout out Smoke Signals. Shout out Prohibition, man. Shout out Prohibition, man. Shout out Prohibition. Ben ouais, No man. doubt. Yeah. Tell him, On tell him. voit draped Ça, up tu and vois, ça, c'est dripped un autre out. truc Mhm. qui fait partie de la vie professionnelle de musique que j'avais pas avant, que je trouve ça fucking nice d'avoir des t-shirts pour aller à mon entrevue puis d'être sponsor pour. Ah ouais, c'est hein? fucking nice. Ouais. Shout out Prohibition, Shout out man. Ben ouais, Prohibition, man, shout out c'est dope. Prohibition. C'est dope de voir qu'ils supportent la scène locale. man. Mhm. Exactement. No doubt. Non, mais pour de vrai, oui. Ouais, il y a des gros challenges là, par rapport à ça. Là, je veux dire, au final, Non, mais ouais. même, disons, pas juste pour le travail des clips, mais tu sais, t'es un artiste, on parle d'émotions, Je suis fou. si ça, you talk about women in your songs, and tu sais, c'est ça pour ce side-là, c'est vraiment chill parce que moi,
Fanny et moi, on a une relation qui ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Oh, nice. On a un kid ensemble. C'est à d'autres levels, you know? OK. Je parle beaucoup dans mes histoires. Les histoires que je raconte dans mes musiques par rapport aux femmes, c'est beaucoup d'histoires qui sont arrivées dans mon passé, you know? So, c'est comme elle se sent pas genre personnel, genre il parle pas de moi dans une track. J'ai fait un album complet pour elle. Non, 100%. So, non, mais à ce moment-là, à ce mais niveau-là, je parle de c'est tout chill. ce qui vient avec la musique. You Oui, know what I mean? oui. C'est justement ça que je voulais dire. C'est comme plus l'aspect comme instabilité émotionnelle. Tu sais, je suis un artiste, je suis fucké. You know, Puis je veux dire, les artistes peuvent venir dans les entrevues, avoir l'air normal, puis tout. Mais on le sait tous, au fond, ils sont tous fuckés. So, à la fin de la journée, vivre avec un fucké, c'est quand même tough, you know? On est tous des artistes. Ouais, c'est ça. Campana, Tu vois, keeping it je veux dire, 100 right now. heureusement qu'on a ça, you know, pour calmer toutes nos Big shout ardeurs. out Smoke Signals, got us right. Les gars, il y aura jamais eu autant de shout-out. Ouais, man. Mais oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a ce challenge-là, puis aussi, il y a le challenge aussi juste de, tu sais, je veux dire, on a aussi des projets familiaux, puis tu sais, je veux dire, la musique, c'est une avenue assez risquée quand tu parles monétairement parlant. 100%. Donc, oui, il y a cet aspect-là, mais, tu sais, je veux dire, ça fait, comme je te dis, ça fait depuis 2016, elle est avec moi depuis comme 2015, so, elle est là depuis le début, qu'elle ça fait voit le partie de shit, ta vie, ça là, fait partie de ma 100%. vie, so, je veux dire, on keep on, là. Je veux dire, si on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut pas telle scène pour tel clip, mais je veux dire, au bout de 2 heures, ben, on a fait notre décision, puis on passe à autre chose, you know. C'est 100%. comme, on n'a C'est pas le comme choix. ça qu'il faut que ça c'est soit, Non, pas- mais c'est nice comme d'avoir au moins des feedbacks réels. Ouais, exactement. D'être capable de faire du travail, puis d'avoir quelqu'un, la personne qui est à côté de toi, puis comme sur son travail. Moi, je ne connais pas, j'étais un célibataire depuis très longtemps, disons. Donc, je fais du editing, mais c'est cool Shout d'avoir. out Tinder, man. That's it, man. Shout out Tinder. Holla at my boy, you know what I mean? You can give him a follow out there. C'est pas ça que je voulais dire. Maintenant que toutes les femmes nous écoutent, tu sais. Là, c'est une blague. Mais façon de dire, ça doit être cool d'avoir un. Même sur son côté visuel, tu sais, Oui. d'avoir une touche féminine. Exactement. Puis aussi, d'autres niveaux. Fanny, elle découvre le rap à travers moi. So, elle vient pas de ce milieu-là, donc elle amène un troisième regard. C'est dope, ça. Après, c'est sûr, comme ça, moi, je suis dedans, donc il faut que toujours. Non, il faut absolument. Il y a certaines choses que. Faut qu'il Mais en même temps, tu sais, ça me permet, c'est comme un clip comme Best, je lui ai laissé pas mal toutes les cartes. C'est parce que c'était plus dans son idée et je trouvais ça très intéressant. C'est une grosse histoire d'amour. En plus, c'est elle qui l'a fait. Exactement. Donc, c'est lourd, Puis, et vraiment, je l'ai laissé complètement et j'ai vraiment aimé l'esthétique. C'est rare que je fais ce genre de clip, pas d'effets, juste filmique et tout. du Acting, mais c'était vraiment génial. Genre, elle a bien dirigé l'actrice, Charlotte en bout d'ailleurs, qui joue dans le clip. Puis, tu sais, elle a vraiment, vraiment bien fait ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des fois où je vais lui dire non, là, je prends plus. Il faut que ça respecte plus certains codes, you know. Mais d'autres fois, comme. Et ça fait longtemps qu'elle est là-dedans. Fait que maintenant, elle aussi, elle s'ouvre au code du rap. Fait que c'est elle maintenant qui va me dire, genre, elle va aller voir la femme dans After Chill. Non, il faut que ça soit plus intense. Non, mais c'est cool, ça. Tu vois, parce moi, je suis comme. Bébé, ça va, c'est chill. Elle est comme, non, c'est pas assez intense, là. Je veux que ça soit plus intense. Je suis comme, oh shit, ok. Ok, on va à fond, là, on veut le million, là. Ouais. 100%, c'est dope, ça. C'est ça. C'est fraîche. C'est fraîche. Même les prods que tu sais, ta production est tellement variée, man, sur des différents petits EP, puis de tous tes albums, même. C'est Shout-out à Majesty. Ouais, c'est-tu juste lui qui est derrière Ouais. ça? Parce que je sais que Ben, sur je travaille- Bonjour High, tu avais travaillé avec Ouais. le gars de la France, right? Oui. J'avais travaillé avec Mahmoud et Desis. Novenjitum, Novenjitum. OK. Oui, shout-out à eux, d'ailleurs, on travaille encore ensemble. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de travailler sur place aussi. Ils sont retournés en France. Si c'était à Montréal, peut-être ça aurait été tout un autre destin, you know? OK. Mais quand OK, ils sont c'est partis, des gars de France qui exactement, sont venus ici. Puis moi, ben, j'ai besoin de travailler avec la personne. Parce qu'en fait, mon son, là, je commence à avoir mon son en main. Tu vois, Dealer de Love va servir à ça. Là, je sais dans quelle direction je m'en vais. Mais à l'époque de Bonjour Rail, je suis encore comme en mode test quand même, you know? Et j'avais besoin de travailler en close relationship avec un producer qui allait comme aimer ce que je fais et me pousser plus loin. C'est comme, je chantais déjà dans Bonjour Rail, mais je poussais pas tant le chant non plus. Je rappais déjà dans Bonjour Rail, mais je poussais pas tant. Tu vois? Non, mais tu veux travailler avec un gars qui va te faire explorer plus exactement, la musique. exactement. C'est intéressant que tu dis que tu es en train d'arriver à trouver ton son. Yeah. Tu sais, quand même, on est longtemps in the game là, dans ta carrière. Comme ça fait longtemps que tu fais ça. Ça fait longtemps que tu sors des projets, puis tout. Tu as fait des collabs, tout ça. Fait que tu sais, c'est important parce que beaucoup d'artistes
they're quick to put their thing out, puis mettre le paquet sur leur première affaire. Puis c'est comme, yo, Non, ça prend c'est du long. temps de développer ton son puis ton style, tu sais. Yeah, bro, moi je dis souvent une phrase, c'est qui va piano va lontano, bro. C'est comme si tu montes comme ça d'une shot, mais il peut qu'à t'attendre une descente comme Ouais. ça. Si Ouais. tu montes comme ça, ben tu peux que aller au haut puis rester au haut tout le temps parce que tu es comme stable, il n'y a pas de descente qui est possible. C'est comme une plaine. La descente va être douce, elle va être douce en fait. Tu vas te rendre, puis la descente va être douce. C'est comme tous nos gars, Snoop Dogg, Dr. Dre, les gars sont là, ils ont été là pendant combien de temps, bro? Puis Ouais, là, eux autres, c'est- tu sais, ils redescendent tranquillement, mais ils sont pas en train de. Tandis qu'il y en a qui ont monté, genre, puis comme Lil Pump, par exemple, boum, Yeah. bye bye, tout de suite, ils redescendent, tu vois. Ouais. Fait qu'à la fin de la journée, c'est sûr que on voudrait toujours percer du jour au lendemain. C'est le rêve de tous les artistes, bro, de sortir le son, puis demain, boum, il est partout. Mais comme la discipline de rien lâcher, justement, c'est de se dire comme, OK, mais il y a aussi comme Ouais. le temps vient en chaque chose. Tu vois, Faut c'est comme- maintain, man. faut maintain. Voilà, la Faut être constance. capable de- C'est ça. C'est quoi, il y a quelqu'un, un jour, il m'avait dit, un avion dépense 80% de son kérosène pour décoller. Incroyable. Tu comprends? Donc, toute l'énergie, elle est mise pour partir dans les airs. Ensuite, il Incroyable, suffit je juste savais pas ça, man. Maintain. de maintain, puis de juste d'atterrir au Ça bon me donne endroit. vraiment pas confiance de prendre l'avion, man. Ouais. Yo, ça me stresse, bro. Ben, faut que Non, en même temps, je juste rigole, te Supposé être un déstresser. positive Une fois que t'es vibe, dans bro. les airs, t'es correct. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. Mais Mais t'as-tu c'est- pris l'avion souvent dans ta vie? Ouais, j'ai pris l'avion, mais c'est juste à chaque fois, je stresse quand même. Ah ouais, t'es pas un gars de... Non, je suis un gars- j'aime ça avoir les pieds à terre. Comme... Mais J'aime ça avoir les pieds à terre. Mais ouais, t'as les ben, pieds à terre, mais ils sont c'est juste bon. très hauts. Ouais, je sais, c'est ça le Juste truc. regarde c'est pas ça. par la fenêtre, bro. Ouais, You're non, good, c'est man. chill, c'est chill. C'est où que tu t'es rendu la première fois? Bébé, je suis allé en Haïti, mais j'étais vraiment bébé. Après, c'est en France. Puis après, j'ai fait un peu des villes au Canada, là, genre Mais où ça en France? dans le sud. Oh, Marseille. ok. Ah, Shout Marseille. out Marseille, shout out Oh, Aubagne, plus- already Yeah, Plus know. yeah. Marseille on a- que Paris, ici. Ouais, ouais. de mon côté. OK. De mon Mais- côté, de mon côté. Et c'était quoi tes premières impressions une fois arrivé à Marseille? Quand j'étais jeune, bro, j'ai kiffé de fou. J'avais 10 ans, c'était incroyable. On venait de gagner la Coupe d'Europe en 2000. C'était fou. C'était le au défilé de la France. Là, c'était T'as dit incroyable. on. Ouais, parce que mon père est français. Moi, Ok, je suis moitié ok, français. je voulais juste comprendre. français à mes heures. T'as dit on a Je suis gagné. français. Je fais oh. Je suis français à mes heures, comme on dit. Non, mais pour de vrai, je dis on parce que mon père est français. Puis Shout out. ma mère est haïtienne, mon père est français. Donc, moi, mon équipe, c'est l'équipe de France, you know. So, That's it. en 2000, je m'en vais en France, c'était fou. Le vibe, c'est comme. J'avais l'impression que. Tu sais, je suis en vacances aussi, là, j'étais avec mes. Tu sais, c'est une autre vision. Mais en plus vieux, quand je suis allé là-bas, je t'avoue comme ça que j'ai trouvé que. Il y avait un truc qu'on avait au Québec et c'est l'ouverture sur les différentes cultures est beaucoup mieux ici qu'en France, bro. Ça, c'est mon avis. Quand Comment je tu le suis allé perçois, ça? adulte. Checkant la télé, bro. Quand tu ouvres la télé, j'ai eu vraiment l'impression comme ça qu'il n'y avait aucune. Mais c'est peut-être la What? mauvaise chaîne. Ici au Québec, on est. Je sais, Y a je rien. sais. Comment Je tu vas sais. avoir plus Mais regarde, plus juste- rien que rien? Je te donne un exemple. L'école. Moi, j'allais dans une école à Dorberval où tout le monde avait le droit de porter son signe religieux, man, puis on s'en fout. La personne, elle est voilée, elle n'est pas voilée, elle a sa croix, ses trucs. Ouais. En France, non, c'est impossible. Tout le monde, quand ils rentrent à l'école, ils doivent être un Français. Mais c'est quoi être Français? Français, c'est lié à la... Tu sais, pour moi, je trouvais ça que ça n'a pas de sens, you know? C'est comme ça, c'est quelque chose qui m'a choqué là-bas, que tu peux pas aller à l'école avec ton voile, par exemple, ou avec ton truc religieux. Moi, ça me choque, tu vois, parce que pour moi, c'est comme si tu me disais, ça veut dire que quand toi, tu vas dans un pays étranger et que tu vois quelqu'un qui a un voile, pour toi, c'est un signe moins bon. Parce que toi, tu sais qu'à l'école, dans ton école, on le refuse. Donc, quand tu vas ailleurs, pour toi, ah, ben, c'est moins bon. C'est forcément dans ta tête, tu vas considérer que c'est moins bon. Et je trouve que ça n'a pas de sens parce qu'en soi, ça n'a aucune incidence sur la personne. Et moi, je l'ai vécu à Dorberval, c'était tout mélangé, on avait toutes nos Ouais. religions différentes, puis tout le monde se tenait ensemble, puis il n'y avait aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est... T'arrives là-bas, puis tu tapes ça en plein fouet. Façon de dire, tu vois les trucs comme que c'est. Ben, déjà, genre, comme tu débarques là-bas, t'es québécois, c'est tout de suite, ils vont stigmatiser comment que tu parles. Pourtant, on parle Ah le même ouais, hein? français. Je veux dire, c'est une Mais blague. t'as un accent à ce point-là? Mais moi, je trouve pas. Moi, quand je suis ici, on me dit que j'ai l'air... Ouais, mais j'ai c'est un parce que accent eux, français. les Marseillais, ils ont leur accent. C'est clair que si t'as pas leur accent, ils te captent, bro. Oui, cap. C'est le Moi, je détecteur. catch pas, Là, je man, viens de c'est ça. comprendre. Mais à Marseille, c'est pas... J'ose même pas je dirais que c'est essayer. plus à Nice que j'ai senti ça. À Marseille, tu sens pas ça. À Marseille, Ah non? non, à Marseille, je suis allé... Toutes les fois que je suis allé à Marseille, tu te sens comme si t'étais de la place. Même si t'es étranger, ils vont te faire sentir comme si t'étais chez vous. Marseille, c'est C'est la chaleureux. maison, c'est chaleureux. C'est pas la même chose. Toi, t'es déjà allé, Jay? Ouais, moi, j'ai fait Paris, puis j'ai fait le Sud, puis yo, c'était une grosse différence. C'est quoi que t'as préféré? Le Sud, man.
Ah ouais, hein? Ben ouais, bro. Puis, no hate, là. C'est pas... mais juste les gens, T'as vu comment les que femmes c'était, là-bas et l'atmosphère. tout? Non, mais Ah, mais on va pas parler de ça. Peut-être dans le Patreon, on va parler de ça, mais... Mais- non, les vibes sont différentes. Dans les le vibes sont sud, différentes, mais Paris, c'est. Moi, je suis jamais allé, mais je rêverais d'aller à Paris, bro. Ah, t'es jamais Non, allé je suis jamais allé. Moi, je suis juste dans le sud. Yo, ma famille est marseillaise. Quand ils vont en France, ils vont dans le sud, bro. Ils peuvent pas. C'est le combat éternel, là, le nord contre le Et sud. la musique là-bas, est-ce que ça t'a un peu imprégné? Ah, ben oui, moi, je suis plus rap français à la base que rap keb. Mais t'es plus marseillais, dans le fond. Ben, Mais t'as dit soprano tout à l'heure. ouais, j'adore Medine aussi, là. Je veux dire, dans le sens. À l'époque, j'écoutais du Medine aussi. Dans le sens que. Non, j'ai jamais vraiment fait cette Medine, dichotomie. ok. Même que moi, je suis pas, tu sais, je disais plus Marseille que Paris, mais je veux dire dans le sens, je peux très bien apprécier un bon dribble de Neymar, tu vois, dans la surface. Je peux apprécier Mbappé qui joue. Je veux pas commencer à vraiment faire des dichotomies extrêmes comme ça, mais j'aime autant les rappeurs de Paris. Si le rappeur est fort, il est fort, you know. C'est pas une question de place pour moi. T'as pas dit C'est Messi? musical. Ah, Messi? Non, mais Messi était bon au Barça, là. Quoi? Hein? Non, mais il a marqué un beau but. Il a marqué un beau but le dernier match, mais on va pas parler de Messi. Parlons de Cristiano. Cristiano, lui va bien. Hein. Mais moi, tu sais, j'ai vu une photo de Cristiano il y a 2 jours, puis je me suis dit que maintenant, on dirait que la comparaison ne se vaut même plus. De toute façon, dire qu'il y a peut-être Non, on peut pas 4-5 dire ça. ans, on disait Messi avait un avantage sur Cristiano, mais maintenant, on dirait que c'est Cristiano, bro, c'est obvious que c'est lui, le gars, là. Façon de dire, il maintain. Ouais, Et il il maintain, mais Peu importe yo, l'équipe. Messi, où c'est le meilleur joueur qui a jamais existé. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur joueur ever made, bro. Même je suis un fan de Zidane. Pour moi, Zidane restera jamais mon joueur préféré, mais yo, bro, des trucs qu'il a fait, Messi, c'est Ah ouais, hein? incroyable. C'est le glitch. Pour moi, les deux, je les compare plus, en fait, parce que les deux sont incroyables. À ce niveau, bro, je parle de genre... Tu sais, comme à ce niveau-là, genre jouer dans la Ligue 1, bro, juste jouer professionnel dans la Ligue 1, il prendrait le ballon avec nous, on serait 8 dessus, on pourrait même pas lui enlever le ballon. Et Ça, shout-out à toi, Majesty qui m'a bien éduqué là-dessus, parce que avant, j'étais un bon footix, et j'étais très rapide sur le « Il est nul !» Non, mais maintenant, je comprends, bro, c'est comme... Bro, pour être imagine, là, c'est comme Cristiano, c'est le meilleur joueur, et Messi, c'était les meilleurs joueurs pendant 10 ans, au top niveau, dans les top teams contre les top teams. C'est comme incroyable. Tu peux même pas les comparer tellement qu'ils ont fait des choses incroyables. Des fois, Messi a éclaté Cristiano. Des fois, Cristiano a éclaté Messi. Maintenant, Cristiano est en meilleure shape. Mais peut-être qu'on sait pas. Peut-être que Messi se conserve pour la Coupe du Monde, you know? Parce que lui, il veut jouer la Coupe du Monde et la gagner. Peut-être qu'il se dit, je vais pas me forcer, je suis à Paris, ok, c'est chill. Je vais me conserver, je suis vieux, je veux gagner la Coupe du Monde, tu vois? Chaque mentalité est différente. Mais moi, je les compare plus, bro. Ils sont trop forts, les deux. Mais quand tu vois, tu parles beaucoup stratégie, Mhm. beaucoup tout. Est-ce que toi, ta musique, on parle beaucoup créativité depuis tout à l'heure, Mhm. mais est-ce que depuis le début, tu sais un peu dans quel game tu rentres, même l'industrie, c'est comment que tu vois ça, toi? Au début, j'essaie de pas penser à ça quand j'ai commencé. Mais depuis que j'ai signé avec Hydro, ben, j'ai un regard plus approfondi là-dessus. J'applique justement ce côté que j'avais un peu avant d'être un peu stratégique quand je joue au foot, tu vois. Je l'applique maintenant dans la musique, you know. Oui, j'ai conscience dans quel pied je me mets. Là. Je suis pas en mode je m'en vais quelque part, je sais pas où je m'en vais. Je sais qu'est-ce qui se passe quand même. Je sais j'ai une bonne idée de comment ça fonctionne et je veux apprendre sur comment ça fonctionne encore plus. You know, comme m'intéresser même au game français, you know, genre moi j'ai des ambitions qui... Tu regardes un peu l'autre côté en Europe, voir comment que tu pourrais fit in the game out there, genre. Justement, j'ai une collab avec un rappeur qui est en train de monter là-bas qui s'appelle Alvin Chris. Shout-out à lui qui vient de sortir son album Après vous. What up? Et j'ai fait un track avec lui sur son album. Puis justement, genre, c'était une grosse fierté pour moi de pouvoir rentrer sur cet album-là parce que c'était mon premier, comme pas sur un album français, tu vois. C'est quand même fou pour moi. Tu sais, un artiste qui veut grind là-bas, tu vois. Yeah, no doubt. Ouais, no doubt, man. C'est dope, ça. Ça m'a ouvert l'esprit. C'était en septembre que c'est arrivé. L'album est sorti maintenant, mais le feat est arrivé comme la proposition du feat est arrivée en septembre. Et ça m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'il y avait une possibilité. Il y a une possibilité, for real. For real. Il y a une possibilité pour le game français. Maintenant, more than ever, là, avec l'Internet et tout, comme tout le monde peut connecter. Mais l'affaire qui est très intéressante, c'est que tu as une communauté française qui est importante à Montréal, man. Exactement. Et beaucoup d'immigration. Beaucoup d'immigration, ils en font partie. Est-ce que toi, en tant que Montréalais, de commencer à travailler avec des gens qui arrivent d'Europe, qui arrivent de France, ça a changé ta perspective sur certaines façons de voir la game? Bien sûr, man. Ça serait lesquelles? Ben,
Tu veux dire quelle perspective? Ouais, ben, dis-nous tout. Vas-y. Mais ça m'a fait montrer que quand on dit que le game est petit, c'est pas parce que t'es dans un game petit. C'est que la musique, c'est petit parce que quand t'es dans quelque chose et que t'es concentré sur ce truc-là, tu vas voir tout ce qui se passe dans ce truc-là. Si j'étais pas dans la musique, j'aurais pas rencontré ces gars qui venaient de France parce qu'eux, ils venaient pour venir de la musique ici. Yeah. Mais quand t'es dans un milieu, mais nécessairement, les connexions se font vite. Ça c'est un des premiers trucs que ça m'a appris. Et aussi, ça m'a appris aussi comme quelqu'un peut être au petit niveau, mais tu sais pas ce qu'il va être plus tard. Mammouth est le producteur de Cabeza aujourd'hui, de Oh Boy, qui a fait millions de views, qui a été genre dans le top 50. Ça, c'est un gros track, ça. Gros track. Puis le gars, à la base, je le rencontre parce que, genre, par hasard, comme ça, you know, et j'aurais très bien pu, comme, je sais pas, tu sais, il y a des gens, ils peuvent faire la grosse tête. Ouais. Yeah, yeah. Pour n'importe quelle raison, tu vois, mais comme, respecter tout le monde, même du plus bas niveau, ça aussi. 100%, genre, man. sur C'est la- important, man. L'ascenseur, il monte puis il descend Exactement, vite. You c'est know what I comme- mean? Tu vois, genre, c'est fou, mais tu vois, le feat avec Alvin Chris, vous connaissez Andréane Bohémien? Ben oui, shout out. Mhm. Charlotte Andréane, c'est Andréane qui me donne ce feat. Parce qu'Andréane, elle l'interviewe à la radio, parce qu'elle avait un concept avec son My Urban Map, elle avait voulu l'expand, puis inviter des artistes internationaux à faire des interviews. Puis Alvin faisait partie de ces artistes-là, elle a réussi à avoir une interview avec lui, elle lui a parlé du game montréalais, qui était très franglais, il lui a dit « j'adore ce genre de style musical », parce qu'eux, ils considèrent qu'on est un peu plus comme mélodique, à cause du côté américain qui est plus poussé, you know. So, il dit, le franglais, mélodique, j'aime ça. Fait qu'il lui a dit, je connais un artiste, peut-être que tu pourrais aimer, David Campana. Et genre, lui, il est allé checker ce que j'ai fait, il a kiffé, puis on a fait le feat. Yeah. Donc, Andréane, je travaille avec elle au début de ma carrière quand j'ai pas de label, puis c'est elle qui fait tous mes documents de presse, qui fait mes revues de presse, qui Dope. me fait rentrer à la disque pour la Shout première fois. out. Shout out, man. Yo, elle, il faut elle du croit en monde moi qui depuis travaille, le man. début, Yeah. bro. Bohéma genre- Communication. Ouais, shout out. Et genre, elle me dit, c'est elle qui me donne le feat. So, tu vois, si j'avais comme. Et pourquoi? Parce que j'ai entretenu la relation. Oui, j'ai signé avec Hydro. Mes documents de presse sont gérés par Hydro maintenant. Mais genre, j'ai jamais comme fait comme. Ok, je finis avec Ouais. Mais non, c'est ça, C'est non. autre chose. Bro, la game, Non. l'industrie, c'est des relationships. Exactement. Il faut que tu Exactement. builds puis tu nourishes dans un sens les Exactement. relations, que tu gardes en contact, même si tu ne travailles pas avec cette personne-là. Comme qu'on a dit, peut-être dans quelques années, you're going to have to reconnect. Vous allez vous croiser. Puis Et voilà. C'est tout pas le pas monde est dans la brûler les même ponts. game. Ben Voilà, ouais, c'est man. pas comme. Puis c'est pour ça, c'est aussi il y a un truc qui se passe à Los Angeles. C'est pour ça que Sean Kingston, par exemple, il héberge du monde. C'est comme par exemple, K-Benz était dans son studio. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, c'est que là-bas à Los Angeles, c'est connu. T'héberges des artistes ou des gens parce que tu sais pas ce qu'ils vont être dans 3 ans. Ouais. Ce qu'ils vont te retourner là. C'est pas pour ça qu'ils le font. Mais au final, c'est ce que ça a créé. C'est pour ça que ça crée un game. C'est un écosystème. Exactement. À LA, c'est beaucoup comme C'est ça. ça. Comme il y a Yeah, beaucoup exact. d'artistes que c'est ça. Là. Puis à Montréal, on est en train de développer le nôtre. Voilà. On est vraiment en train de comprendre Montréal, un ça fait partie peu. de ces shit-là. you know? Exactement. Puis il faut qu'on se compare. C'est intéressant de voir ce qui arrive et ce qui se passe d'Europe, de voir aussi l'influence qu'on a aux States. Ouais, c'est important, bro. Mais c'est à nous de créer notre propre truc parce que on a nos avantages, on a nos défauts. C'est Ben, juste de ça. ce qui est cool de voir, c'est comme qu'a mentionné Andréane, puis Yeah, man. nous autres, les médias. Puis Yeah. Mais c'est petit. il hein. commence, tout le C'est monde petit. commence à. Ouais, mais tu sais, c'est. Mais si t'expandes, par exemple, Mhm. juste, en fait, c'est de porter lumière. Parce qu'en fait, moi, tu me parlais de stratégie. Une des stratégies que j'ai vues, c'est que il y a 7 millions de personnes au Québec. Il n'y en a pas 7 millions qui écoutent du rap. Donc, dans les 7 millions qui écoutent du rap, il y a peut-être, on va se donner un bon chiffre, on va se dire 1 million sur les 7 qui écoutent du rap, OK? Moi, je me dis ça. Je me dis, OK, dans les 1 million, c'est clair, ils n'écoutent pas tous le même genre de rap. Donc là, tu Segmente. segmentes ouais. tout ça. Tu te dis, est-ce qu'une industrie du rap comme vraiment possible, genre live maintenant, tu te dis, shit, il nous faut de l'aide de la francophonie. Donc, il nous faut, moi, c'est mon avis, mais moi, c'est pour ça que je vise l'international, parce que je me dis, si je ramène du people, parce que j'ai des fanbases, je sais pas moi, dans un pays francophone, je sais pas moi, par exemple, le Maroc commence à se développer dans le rap francophone énormément. Si par exemple, je fais un feat avec un Marocain qui commence à expand, qui marche bien, mais ces gens-là, ils vont écouter la musique du Of Québec, course. ça va Of augmenter course, le man. fanbase du rap keb, augmenter le fanbase en général de la place, donc augmenter les chances aussi pour faire vivre cette musique et encore plus faire pression aux radios. Parce que si on a encore plus de monde de l'extérieur qui nous écoute, ils vont être obligés d'ouvrir les portes parce qu'ils n'auront même pas le choix. C'est juste que c'est que en fait, il faut prendre les gens ici, mais il faut aussi se concentrer à vendre notre produit à l'international. Faut pas Mais il faut garder faut l'œil pas- ouvert, il faut regarder ce qui se Exact. passe Et ailleurs. l'image qu'il fait, c'est fou pour la culture parce que c'est comme ça nous donne
un œil sur nous, sans le vouloir. Les gens, ils nous regardent. Of course. S'ils Il kiffent, a ouvert des portes, man. Puis le monde, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais like it or not, lui, en étant là-bas, en faisant les moves qu'il fait, il ouvre des portes pour tout le monde ici, voilà. man. et 100%. c'est tellement bon de travailler à l'international pour ces raisons-là, juste pour qu'on ait un plus gros fanbase ici, man. Si Fait que on a- toi, avec ton label, c'est vraiment dans cette vision-là. Là. C'est pas juste concentré sur le Québec, on vise aussi l'international. Ouais. Puis c'est beaucoup de relationnel. Façon de dire que t'as une personne qui se joint à ton équipe que tu connais, arrive avec un bagage tellement comme énorme. Je connais telle personne. Oh, yo, lui, c'est mon cousin et tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de... C'est Yo, tellement important, bro. tu comprends? Tu sais jamais, genre, des fois, tu te rends compte comment le monde est petit, man. Ben ouais. T'es comme, oh, yo, t'as l'impression que... Oh, tu vas me parler des rappeurs belges. Shout-out à Maka. On parlait tout à l'heure hors caméra de Maka en Belgique. J'étais comme, ah ouais, toi aussi, tu connais. J'en ai entendu parler cette semaine. Incroyable. Donc, quand tu rentres un peu dans cet écosystème-là, tu finis. Tu portes pas peut-être toujours attention parce que on a tous des laps d'attention et de trucs. Mais tu vas dire, ah oui, je l'ai déjà vu peut-être après 3-4 fois. Tu es comme, hé, cette telle personne m'a parlé. Donc, c'est important de toujours discuter, être curieux, puis surtout de se mélanger avec l'extérieur. Bro, Yeah. tu parlais du Maroc. Bro, c'est en fou. train d'exploser aussi Ben les ouais. scènes partout. Là. Donc, Ouais, partout, man. Puis là, il y a Spotify qui vient de rentrer en Afrique. Là, en Afrique, le continent, parce que des fois, il faut le signifier. Là, je pense l'Afrique, le continent, parce que non, ils veulent- Mais comme là, là tu as Spotify là-bas. Là, c'est comme il y C'est a un game plein de changer. stats qui vont changer. Mais c'est comme qu'est-ce qui arrive Il y ici. a des tu sais. artistes qui vont éclater, qu'on n'aurait jamais entendu Ah parler, ouais, qui hein. vont éclater là-bas. Parce je que savais même pas ça. c'est comme ce qui s'est passé en Amérique latine. Quand le Spotify est rentré là-bas, ben, tous les artistes qui étaient là-bas ont commencé à faire des nombres. Mais tu sais, même ici au Québec, quand on parle du rap, ça commençait à bump alentour de ces années-là, Voilà. quand que le streaming était Voilà. big. tu sais. Parce que Puis comme qu'on voit qu'il y a une scène ici qui émerge, qui est en train de grow, il y a plein de petits écosystèmes dans toutes les villes, Voilà. partout. Là, so it's Là, really interesting. C'est il y dope. a un de- article qui est sorti, là, puis il disait comme ça que le rap était la musique la plus streamée au Québec. Ouais, big shout out à Philippe Renaud pour Le Devoir, man. Il a écrit ça, c'était dope. Tu sais, dope c'est article. comme, ça le dit, là, qui veulent ou non, c'est la vérité, et c'est pas juste chez nous, c'est partout dans le monde. 100%. Donc à partir de ce moment-là, mais c'est juste une question de temps que les Et toi, Francs- tu as eu du Radio Love, je pense, non? iHeart, il y avait Show Love un moment Yeah, donné sur man, respect, ouais. fait- C'était pour Bonjour Rail, comme l'année passée, je pense en 2020, yeah. C'est Yeah, dope, yeah. ça. Fait que, tu sais, est-ce que tu vois quand même une ouverture du côté radio commercial pour ta Ben, musique? Moi, je pense qu'il y en a une. C'est juste qu'ils sont un peu plus craintifs, tu vois. Sur certains sons, ils doivent plaire à certaines personnes et je pense qu'ils vont y aller avec des sons vraiment précis, tu vois. Hmm. Mais en même temps, quand tu es artiste de la musique rap, je sais que le monde n'aime pas ça qu'on dit ça, mais urbaine, mais Ouais. comme au final, tu fais plein de styles de musique. Tu vois, comme là, tu as collaboré avec Corneille il y a une Ouais. semaine. Yeah. Je veux dire, dans le sens, yeah, man, Ben non, c'est mais du c'est ça, rap, c'est pour là. ça que je te demande ça, parce C'est que je ça. sais que ta musique, elle pourrait passer. Tu comprends? On dit que ça. c'est du rap, mais comme tu as de la musique qui est très mélodique, qui pourrait passer Mais en on parle radio beaucoup and de stuff, rap, là. le R&B. Ben c'est ça. Quand on parlait de vulnerability, tout ça, il y a un manque, on dirait, de R&B un C'est peu. avec qui qu'on parlait de ça? C'était-tu avec Kevin? Shit, bonne question. Ouais, ça se On peut, parlait un man. peu de qu'il manquait. Il n'existe même pas encore une catégorie de... Ouais. Les Dans listes le- R&B. Il y Il n'y avait a même essayé, pas ça à ouais. la disque, bro. À la disque, il n'y a pas de catégorie Ouais, ça, c'est R&B. fou, ça c'est fou. Pense-y, là, c'est comme... Pour eux, c'est de on la est en pop. 2022, là. Oui, c'est fou, de la bro. pop, c'est fou, ils voient pas le... Mais avant, je pense qu'ils en avaient fait une playlist en 2019 sur Spotify au Québec de R&B. Ça s'appelait pas R&B, ça s'appelait Mojo. Puis la couverture pendant genre 1 an et demi, ça a été Hamza. Et il y avait de la musique québécoise dedans qui était un peu plus moody, mais il y avait juste 3000 personnes qui le follow puis ils l'ont enlevé après. Hmm. Donc je pense que c'est aussi une question culturelle. Le R&B, c'est une musique qui est très américaine, puis comme qui a vraiment percé à Toronto. Mais je pense que ça serait, je pense qu'il y a Beaucoup de encore. talent ici, Je man. sais, c'est comme si après avoir fait, j'en ai fait, tu sais, ça parsème un peu mon univers musical, mais pour vrai, le monde ici, il aime le rap, bro. C'est même pas des Ça, c'est jokes. vrai. C'est vrai que Comme ils aiment le c'est ce qui rap, bombe bro, en ce c'est ce moment, qui là. bombe, Like puis it or not. peut-être comme, puis tu sais, on sait jamais, comme en France en 90, le rap il bump, puis dans les années 2000, c'est le R&B qui prend le dessus pendant une certaine Yeah. période. Mais peut-être que ça va faire la même chose. On ne sait jamais, peut-être qu'il va y avoir l'âge d'or du R&B au Québec à un moment donné. Il y a Ouais, beaucoup d'artistes 100%. ici qui sont forts, là. Moi, je pense Qui que ça arrive. s'en vient. Peut-être. 100%, man. Est-ce qu'on parlait de Toronto? Est-ce que tu serais plus Drake
ou The Weeknd? The Weeknd. T'as-tu aimé le dernier projet? Adoré. Ouais? Adoré. Oui, la critique là-dessus, hein? Ouais, mais yo, c'est incroyable. Critique à propos de quoi? Ben, le monde, ils ont dit que c'était comme ces autres. Comme, I don't know, ils trouvaient qu'ils poussaient pas la... Moi, j'ai trouvé dope. Moi, personnellement, j'ai trouvé dope, là. Il disait ça qui poussait pas. Moi, j'ai trouvé justement que l'univers est tellement fou. Il a invité Jim Carrey, son album. C'est incroyable. Il faisait quoi, Shout Jim out- Carrey? Il fait un speech, la narration. Il a comme fait un Tu univers parles de où projet. tu rentres sur Dawn Ça FM. s'appelle Dawn FM. C'est le host. là. Welcome to Dawn Ouais, FM. exact. C'est fou. Mais c'est Jim Carrey. Ouais, qui fait. exact. Puis il te fait des messages. Genre, on me donnait au début de l'album, il dit un truc genre super conspirationniste en mode bienvenue sur la radio, le bonheur. T'as eu peur pendant des mois, t'as eu peur, nanana, mais là je suis là, t'inquiète pas. Nanana. Puis on me donnait, il y a un mot qui coupe, mais tu sais que c'est un mot genre hyper dark qu'ils n'ont pas voulu te dire, mais t'entends le début, tu vois, en mode on vous voit. C'est comme un truc genre comme ça, ouais. tu vois. Et c'est super, parce que Jim Carrey, tu sais qu'il y a eu plein de délires, genre comme dernièrement, des entrevues qui étaient vraiment bizarres, chelous. Il disait des Ah ouais, trucs. hein? Ouais. Moi, je suis down avec Jim Carrey. Moi aussi. Ben oui, moi aussi. Il y a eu des petits moments, trucs, et tu vois que The Weeknd l'a invité, c'est pour poser un statement, tu vois, genre en mode, moi je suis dans ce vibe-là. Tu l'as suivi depuis longtemps, Weekend? Ouais, depuis 2010. Ouais, c'est fou. C'est fou, hein? Il y avait une vidéo de lui Ouais, oui, je chante. où est-ce qu'il chante dans le street, puis le spotlight est mis sur un autre Ouais, gars. l'autre partenaire. Puis- Yo, look out for my boy, he's gonna blow up soon. C'est comme, yo. C'est The Weeknd qui dit que c'est Ouais, l'autre gars qui allait Qui blow va up, mais c'est carrément... Non, son the histoire est rest dope, is- man. Elle Shout est- out the whole Ouais, EXO. vraiment, là, incroyable. Puis tout à l'heure, en parlant de lui, de son projet, on parlait qu'il The Weeknd restait The Weeknd dans sa musique, puis il prenait pas de risques. Ben non, Est-ce que, non, mais juste- façon de ça, c'est dire, une critique. une critique. Ouais. Ouais. Mais est-ce que toi, en tant qu'artiste, c'est quelque chose que tu ressens peut-être des fois que d'essayer de toujours évoluer ou d'essayer de rester dans une zone de confort? Comment tu vois ça, toi? Non, moi je pense que je pense qu'un artiste doit toujours se mettre en position difficile. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il devient meilleur. Puis de toute façon, c'est aussi comme ça qu'il prend tout son plaisir, un peu de pression. Tu sais, je suis allé enregistrer une track avec Domino, bro, qui est un producteur Ouais, House. Ouais. Shout out à lui d'ailleurs. parce What que up, lui, Domino? fire. Yes, sir. Mais comme, bro, je m'en vais dans un univers que j'ai jamais été. C'est Les cool gars, que t'as comme fait ça. pop. Ils sont plus, tu sais, c'est une autre vibe, là. Tu sais, c'est comme, c'est plus. Tu sais, le gars, il enregistre Marc Dupré avant toi, là. C'est comme, il vient avec toi après. C'est comme, t'es prêt ou pas? Genre, Mais tu sais, c'est je le veux fun, dire? c'est cool. C'est cool de le voir Non, mais aussi il est reach chill, out. j'exagère. Là. C'est lui qui va penser que je dis. Je vais penser que je dis qu'il est comme. Non, mais Ah, il est non. pas. Non, mais tu sais, je veux dire, ils sont chill. Mix by Shout G, out. très chill, shout out, c'est posé. Mais c'est juste que. Oui, c'est ça, j'étais quand même stressé avant d'aller là, tu vois. Mais comme, justement, ben. C'est là que je me sens meilleur. Faut que ça C'est soit là comme ça. je Faut que tu me te sens- challenges. Exact. C'est comme quand tu fais un show, tu sais, comme Exact. t'arrives avant d'embarquer sur stage, no matter what, t'as ce feeling-là. Mais oui, man. Mais on dirait que c'est ce feeling-là qui te pousse à, Voilà, man. you know what I mean, be great. Là, Voilà, tu puis c'est aussi ce feeling-là qui va te redonner envie d'y remonter la prochaine fois parce que sais. Absolument. c'est là. C'est addictive. Ouais, C'est addictive, surtout quand c'est réussi, Ouais, tu sais. c'est fou. Puis là, en parlant de ça, tu sais, tantôt tu as dit on est des artistes, on est tous fous un peu. Comme j'imagine que faire des shows, tu as mentionné les francs couverts, tout ça que tu as fait. J'imagine que c'est quand même un release, un stress reliever, là, faire ça. T'as-tu hâte de retourner Yeah, en bro. tournée parce que là, les choses vont commencer à rouvrir. Ouais, en plus, moi, j'ai pas encore fait de tournée parce que moi, dès que je sors mon album, on tombe en COVID. C'est ça, là. Au moment même, genre, c'est comme, je pense que je vais sortir mon album une semaine après, puis le COVID commence mi-mars, puis mon album était supposé sortir avril. On l'a retardé à cause de tout ça pour se stabiliser. Mais après, j'ai fait quelque chose, j'ai vu sur la relève des trucs, mais c'est tout des performances. J'ai fait à Bamasik durant l'été, mais tu sais, c'est Oh, comme c'est pas ok. encore. C'était comment? C'était nice, mais c'était leur première édition et tout. Tu vois que, genre, il y aurait pu avoir plus de monde, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, Next comme. time, on est là. Exact, mais l'ambiance était incroyable, par exemple. Le spot est incroyable. Les Ouais, gars ouais. ont construit ça de leur Shout out propre les gars, main, man, man. yeah. Yo, sérieux, shout out aux Ragers, c'était incroyable. Et l'ambiance était folle. Tu vois c'était comme un Woodstock, mais comme première édition. Tu vois, tu sais que dans le futur, This ok, could ça be va great, devenir là. gros, Ouais, genre, tu vois ce que je veux 100%. dire. Puis tu sais, c'est ça. Fait que là, les shows qui se reviendraient, mais oui, c'est l'apogée aussi. C'est comme C'est quelque chose que tu aimes faire, toi, par Ouais, rapport ben oui, bro. à la production de la musique? Ben oui, ça aussi, c'est quelque chose que je prends un kiff. Tu sais, au Francouverte, on avait ramené une télé, on avait mis genre du décor, un banc, une genre de Ok, poteau écrit mise en 7 scène, mise en scène, vibes, là. puis tout. Yeah, man, bro, c'est comme... C'est ça qui est nice aussi, c'est d'amener ton univers sur scène. Puis, tu sais, PNL, c'est les best là-dedans. Là. Quand tu vas voir leur show, bro, t'as l'impression d'être dans un fucking cirque du soleil, man.
Tellement que le truc est enragé, t'as comme Ils ont mis un Dragon gros Ball Z. arbre là, je pense. C'est fou, ouais, c'est fou. C'est comme Namek, t'es à Namek en fait. Yeah. T'as suivi ça, toi, de Dragon Ball? Je suis fan de Dragon Ball. Ah ouais, hein? Jusqu'au dernier, j'ai regardé tous les super avec Jiren. Genre. Ah ouais, moi, je me suis perdu Là, je suis en après ça. mode- J'ai GT... Après les 41-2, Ah livres, ouais, là, hein? après ça, j'ai essayé de suivre, j'ai checké la série Faut que avec tu Broly. check. Faut que tu check, les nouveaux sont dope. Super là. Là, moi, je suis en mode. Là, tu Ouais. vois, là, je suis en mode ultra Regarde, instinct. Charlotte Amos, il a même le Dragon Ah, Ball. mon gars. Oh, wow. Yes, frérot. Ben oui. C'était quoi? C'était qui le méchant le plus Le plus badass? badass, Ouais. Broly. Ah ouais. Hein? Ah, Yeah. Broly, c'est le plus lourd. C'est ça qu'ils ont fait plein de films. Ils l'ont jamais mis dans les trucs. John parce qu'ils Mba ont fait aussi, ça. il est fraîche. Janemba, ouais. Ouais, c'est ouais, cool. ouais. c'est Ah cool. ouais, Broly, Il ouais, a c'est pas vrai. impressionné, là. Broly. Oui, c'est vrai que Broly est badass. Moi, je me Broly. rappelle parce que dans... Ouais. Mais il y avait aussi, il y a aussi Cell qui est vraiment dope. Cell est vraiment dope. Cell, parce qu'il a le côté psychologique qui est fucked up. Ah ouais, celle avant Genre un tueur Freezer? en série. Ouais, mais parce que Freezer il est un peu plus fou, fucked up, psychotique, tu vois. C'est un peu comme un Joker, mais avec un manque de confiance, tu vois. Tandis que, genre, Cell, c'est vraiment comme C'est vrai, le man. summum du criminel, genre. C'est C'est comme vrai, bro. Il... froideur incroyable. Genre, même jusqu'à la dernière seconde, il va survivre, you know. C'est comme, il a peur de rien, il va jamais montrer sa faiblesse, il est toujours un coup en avance, non. Cell, c'était un des tops aussi, ouais. Avec les C16, C17. Ouais, et ça, il absorbe tout le monde, il devient genre le ultimate fighter, genre, il est trop fort. Ah ouais, plus que Majin Buu? Excuse-moi, mais il faut que Ouais, je ouais, passe moi, je par vous écoute. des Non, visiteurs. parce Moi, que- j'écoute. Moi, dans mon je vais temps, c'était t'expliquer. yo, j'aime Macho Man, non Hulk Hogan. Vous autres, Go ahead. Majin Buu, for real. Non, mais Majin Buu, il est cool. Mais pour de vrai, j'ai trouvé que c'était. Tu sais, c'est comme, ok, c'est le plus fort. Il est juste imbattable, il est invincible. Il n'y a pas de personnalité, il parle pas. Yo, t'as raison, c'est ça, c'est fou, c'est parce que tu le décris bien. T'as Ouais, raison, c'est ça, bro. c'est comme. For real, c'est comme si t'avais un gars, genre. pff, ok, t'es le plus fort. Hein? Oh, Ah, Majin Vegeta, ouais. ok, ouais. Yo, il y a Lui, comme c'est lourd. Lui, c'est C'est lourd. vrai, bro. C'est lourd. C'est lourd parce qu'il y a l'aspect comme serein à la fin quand il se sacrifie qui est incroyable. Ouais, non, ça c'est fou. Ouais, non. Mais tu sais ça, moi je. Yo, personne qui écoute ça est comme halfway into it. Genre, tout le monde qui écoute ça is like heavy in the game. Ah ouais, là. bro, c'est fou. J'adore. Et toi, tu l'as ça. découvert comment, DBZ? Comment j'ai découvert ça? C'était-tu les livres ou les... Ouais, les livres. Parce qu'une fois, je pense qu'on me ramène le 1 et le 3. C'est comme ça que j'ai commencé le 1 et le 3. J'ai trouvé ça dope, mais j'étais pas encore complètement embarqué. C'est quand les émissions à la télévision ont commencé, c'était comme Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Yeah. Là, c'était comme, oh! Là, j'étais comme dans le truc. Ça prenait 20 épisodes pour le Super Saiyan 1. Là, Yeah, t'étais bro. comme, C'était long, man. 30 minutes plus tard, il n'est pas encore devenu Super Saiyan. Tu dois attendre genre 5 semaines. Genre, l'épisode dure 20 minutes, Ouais. puis genre 12 minutes, c'est en train, il te dit qu'est-ce qui se passait avant. No, now. Oui, c'est ça. C'est n'importe on est quoi, comme, c'était ouais, vraiment on de la l'a vu, bro. crosse. Ouais, je sais, c'est fou. 8 minutes d'actually épisode, genre, c'est comme, ah non. Mais c'est pour ça que j'ai embarqué là-dedans. Après les livres, C'est ça. j'ai pris tous les livres. Je me suis presque acheté tous les livres. Puis après, ben, j'ai cherché sur Internet, j'étais dans la gamme. Quand ça s'est terminé, oh, les GT, j'espère que ça va continuer après les AF. Non, j'étais un fan fou, là. Puis là, t'es en mode Cyberpunk Plus. Ouais. Il fait un gros switch. Non, ouais, ben là, en ce moment, ben, tu vois, ça part, tout l'univers manga a parsemé mon univers. C'est ça. Cyberpunk, manga, c'est. Parce que je me retrouve dans un peu ce que tu dis, parce que je suis passé de par là, puis Ouais. là, aujourd'hui, quand je Je dis, quand tu découvre... regardes le monde dans lequel on vit, bro, tu me niaises, yo. C'est comme, tu rentres dans une voiture, la voiture, elle est vraiment vieille, mais il y a un truc, parce qu'il a changé sa radio, il met son truc, puis là, tu peux plugger ton cell iPhone 12. T'es comme, bro, je suis dans une tercelle. C'est comme fucked up, c'est vraiment cyberpunk. C'est comme tu vas trouver genre des trucs old school, il y a une télé dedans, genre. C'est comme tu rentres dans un petit restaurant comme old school, puis là tu regardes, il y a un gros écran plasma. T'es comme, ok, genre, c'est comme la technologie est partout, mais en même temps, on imaginait un monde technologique en 2000 comme tout spandex, parfait, tu vois, plus de Ouais. pauvreté, plus de trucs. Mais non, la réalité, c'est que non, man, plus il va y avoir de technologie, plus il va y avoir de débris, plus il va y avoir de trucs brisés, plus... mais il y a de la technologie partout, des trucs. Puis c'est ça, c'est un peu le monde que j'imagine du futur, fait que ça participe à tout mon univers Yeah. créatif, tu vois. Puis... Tu sais que moi, ma vision du futur a beaucoup plus été sereine et plus cool depuis que j'ai su qu'on pourrait peut-être un jour avoir des Pokémon pour de vrai. Façon de dire, grâce au metaverse, grâce à tout ce monde-là, bro. Ben oui. Tu vas pouvoir avoir un Pokémon. Tu regardes tout le monde et t'es comme, comment tu vas avoir un Pokémon?
Mais c'est vrai, façon de dire que même DBZ, genre l'univers créatif où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, même. C'est vrai ce que tu dis. C'est comme les... Parce que moi, quand je regarde tes clips, quand je regarde un peu toutes les thématiques, les inspirations que tu vas chercher, je suis sûr pour un artiste comme toi, aujourd'hui, c'est encore c'est le meilleur moment pour être un artiste. Ouais. C'est incroyable. C'est comme le monde, il me demande, est-ce que la COVID a aidé ou a désavantagé? Totalement aidé. Exact. Genre, je peux pas être... C'est comme si tu es dans le monde parfait, tu es contraigné et l'artiste réagit à toute prison. Ouais, mais beaucoup d'artistes, ils ont comme eu de la misère, on dirait, quand que la COVID... Ah, j'ai plus d'inspiration. Je sais pas, moi, c'est le contraire, parce que c'est comme si tu as l'impression que là, OK, là, tu es vraiment dans un rôle, en fait. C'est comme, là, tu peux vraiment imaginer on sait pas quel monde qu'il va y avoir demain. Tu sais pas ce qui va arriver demain. C'est ça la vie d'artiste. Exact. Donc, Ouais. t'es dans ton genre. monde. Quand le monde est tout bien calme, posé, parfait, calme, tout, là, c'est un peu plus plate, c'est routinier, c'est... Non, moi, je trouvais justement, de pas savoir quelle loi qui va changer, il y a tel scandale. Ça peut paraître fou de dire ça, parce que c'est triste ce qui s'est passé, je veux pas enlever tout. Non, je comprends totalement ce que tu dis. C'est juste que, en tant qu'artiste, c'est un milieu comme ça qui favorise ta créativité. Je sais pas comment expliquer, mais ça va donner des étincelles à ton imagination. C'est comme si... Ben, tu l'expliques en dropant de la musique depuis des mois. Même. Ouais, exact. Pour moi, ça a vraiment fait cet effet-là, parce que c'est comme, toutes les soirs, les conversations que j'ai eues avec Majesty sur tous les sujets qui se passent dans le monde. Ce qui se passe en Chine, là, par rapport à la nouvelle façon d'octroyer un crédit. Genre, là-bas, maintenant, c'est leur le crédit attitude. social. Oui. Ouais, c'est social. Et ça, c'est fou. Les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est un game changer dans l'histoire de notre humanité. C'est comme, oh my God, ça veut dire... C'est comme, là, on va pouvoir vraiment juger moralement et faire un mix entre la morale et l'économie de ton comportement. C'est fou. C'est fou, genre. En même temps, c'est dangereux, mais en même temps, tu te dis, enfin, les gens qui agissent bien, ils vont être récompensés. Mais en même temps, c'est dangereux parce que tu te dis, OK, ça veut dire qu'il y a des hypocrites qui vont toujours agir bien pour avoir le bon crédit, mais en fait, ils réussissent à... C'est juste mettre trop de contrôle dans la main c'est des... incroyable. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai avec Majesty, si vous avez ce genre de conversation. C'est fou. Majesty Ça, c'est des dope sessions, ça. Yo, bro, Majesty m'a toujours raconté une histoire avec Timbaland. Puis, en fait, d'ailleurs, Majesty, c'est un des gars qui connaît le plus la musique que je connais. Genre, il a vraiment en tout cas, c'est un fan de sport et de musique, en fait, soccer et musique. Mais quand il fan, je parle genre de toutes les histoires qui tournent autour. Puis il y a une histoire célèbre qui me raconte, c'est quand Justin Timberlake va faire l'album avec Timbaland. Ils sont 2 semaines pour faire l'album. Et la première semaine, ils ont fait que parler de ce qui se passait dans le monde. Ouais. Avant de faire l'album. 100%. Mais il y a beaucoup de monde disent que dans leur session, avant de commencer à travailler, ils veulent s'asseoir puis rencontrer la personne. Adam, puis chiller. C'est ce que je veux dire, c'est important. Puis oui, bro, c'est incroyable. Faut que tu buildes un genre de rapport avec la personne avec qui que you're about to go on this creative adventure. Ah oui. Not to make it sound... Puis aussi, ça inspire. Dragon Ball Z vibe. Whatever you guys got to me, I don't know. An amazing adventure. C'est exactement la voix comme ça. Non, mais c'est important, je trouve, parce que beaucoup de monde, surtout maintenant, on est dans le era de genre, yo, j'envoie mon affaire par email. Tu sais, tantôt, tu as dit, j'aime ça travailler avec la personne. On est dans un era de, yo, je vais sur YouTube, je download tel type beat, puis boom, là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais pour vrai, genre, chacun sa technique. Il y a des gens, ils veulent parler avec personne. Moi, je connais des artistes, ils veulent faire leur truc tout seuls. Ils veulent pas avoir un contact avec le beatmaker parce qu'eux-mêmes, ils arrangent eux-mêmes leur son, eux-mêmes, ils font leur propre mix. Chaque personne a sa manière de fonctionner. Ouais, 100%. C'est mais juste je trouve que quand ça l'amène quelque chose de plus. Oui, t'sais. mais moi, c'est ça que je retrouve. Et je l'ai fait de l'autre manière aussi. J'ai testé, moi, le type beat. Parce que quand je commence, je connais personne. Ouais, tout le monde le fait. So, je download un beat, je fais le truc. Mais moi, personnellement, ça marchait pas avec moi. Je trouvais qu'il y avait un manque, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Je pouvais pas pousser à fond. Le beat, il est pareil. Tu sais, quand les gens écoutent le type beat, ils vont toujours avoir l'impression « Waouh, c'est vraiment bon ». Moi, je leur dis toujours « Fais attention, c'est comme le McDo. C'est bon aux premières bouchées, c'est bon, mais si tu en manges tout le temps, tu détruis ton estomac, comme tu vas détruire ton oreille. Tu vas plus te rendre compte de ce qui est la bonne musique. Parce que les gars, ils font ça pour le sell, you know. Donc, ils font un type beat, ils font la même... C'est le même... Si tu travailles avec le producteur, souvent, tu vas te rendre compte que le gars est hyper talentueux et qu'il peut te faire un beat adapté. À toi. Exactly. Mais quand il l'envoie sur Internet, il faut qu'il séduise les 10 premières secondes. Donc, il met le paquet dans les 30 premières secondes. Après, le type beat, c'est une répétition des 30 premières secondes. Puis aussi, la personne, elle est focus sur toi, bro. T'es dans un studio, t'es avec quelqu'un, son attention est mise sur toi. Toi, puis ce beat-là, il est
pour toi, si t'es sérieux dans l'instant en disant c'est clair que si après ça, tu reviens 6 mois plus tard, tu dis hey, le beat est-tu encore là, c'est différent. Mais faut se dire, un gars qui fait des type beats, ben, il va drop un instru, mais peut-être qu'il est en conversation avec 10 gars en même temps qui veulent le même instru ou whatever. There's no feeling, bro. There's no À la feeling. fin, c'est ça. Merci. Tu sors ton track, après tu Shazam, c'est un autre track. Ça parle par Ouch. expérience, on dirait ou... Ouais, oui, bro, j'ai commencé, yo, je sors mon track Calling You à l'époque, je trouve, le gars, Tu la chasses. Maintenant, je le Shazam pour voir si ça fonctionne. Tu vois un autre track, t'es comme, ah, ok, c'est un type beat. Ouais, c'est un type beat, je me rappelle, c'est un type beat. T'achètes une liste, mais non, c'est un type beat, bro. C'est ce que je veux dire. Après, Quand même, ça fait mal un peu au, Oui, ça fait au mal. ego artiste. ben oui, genre, ça t'es fait comme, mal. damn. Mais après, il y a des gars qui ont fait comme Lil Nas X a fait genre type beat. Son histoire, lui, c'est un type beat, son premier beat. Le Ouais. cowboy, là? Ouais, type beat, son premier beat. Non, le track de cowboy. c'est Exact. ça. Ouais, le cowboy. Ce truc-là, c'est un type beat. Puis genre, il perce avec un type beat. C'est comme, mais tu Mais sais, chose aussi. il était pas nowhere, là, mais quand Panda, même. Panda. C'est quoi ça? Designer. C'est pas un type beat. Ouais. Je pense qu'il y a eu un genre de lawsuit Oh, après. Il a fallu que. Yo, il avait acheté l'affaire pour comme 200$ Ouais. or whatever, là, tu Le sais. gars est Puis c'est fort. devenu Panda, Il imagine. est fort. C'est qui, il y a 2 semaines, c'était Attic. Il était passé au Planet Rap et il est en train de spit sur un beat, mais il y a le tag. Tu comprends? Ça dit come Purchase on, your track son. today. Puis je pense que c'est Roger qui l'a expose sur Twitter. Puis si je me trompe pas, le beatmaker, il a écrit, il a dit yo, paye l'instru. Ouch! Tu comprends? C'est comme yo, bro. Ouch! Fait que il faut donner du respect au beatmaker. Ben oui, ben oui, je suis ben pas oui. au courant de l'histoire derrière tout ça, derrière Attic Ben et oui. tout, donc je sais pas trop c'est quoi, si c'est un buzz Non, ou non, whatever. Tu dis juste que t'as vu, man. Mais c'est ça, puis en fait, il faut porter respect au beatmaker, Ben bro. oui. C'est... Puis aussi, il y a des gars qui aiment ça travailler avec, comme Loud, il travaille avec Aegis, Jossman, il travaille avec. Comment il s'appelle son beatmaker? Aidez-moi. Le beatmaker de Jossman. Easy Joe. Merci. Présent. Yes. C'est ça, tu vois, moi je travaille avec Majesty, tu vois, comme. Je peux travailler avec d'autres beatmakers, je travaille avec Strike aussi, un autre beatmaker, je travaille encore avec Mahmoud, je travaille encore avec Daisy. Si je te dis que tu pourrais produire un album complet avec n'importe quel producer au monde, ça serait qui? N'importe quel producer au monde. Ouais. Ben, il faudrait quand même que. Je pense qu'il faudrait quand même que j'ai Majesty avec moi. On Ouais. comprend Je ça. respecte, je On respecte. comprend. Yo, c'est pas un shot à tes T'inquiète, producers. t'inquiète. non. La, Mais la c'est famille. C'est juste important qu'on de a le dire, mentionné Timbaland. mais- on a tu sais, genre, mais- exemple, ça serait qui, Tu toi? rajoutes quelqu'un avec Majesty. Shit, ouais, c'est fou. C'est on ramène Majesty dans le shit. Comme si ça allait se Ok. passer, là. Avec Majesty. Il Qui va qui ouvrir va la faire? porte, Ouais, ouais. là, le producteur va sortir. Déjà, mais je sais pas si on peut le considérer comme un producer, mais NKF. Oh, ok. Ben Ah, oui, ok, derrière ouais. PNL et tout, là. Ouais. NKF, je pense que. Pourquoi? Parce que déjà à la base, quand je Tu veux découvre- hit le milliard de streams? Non, mais quand je découvre PNL en 2016, je tombe fan, amoureux, incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes ever made. Genre, pour moi, c'est à rester à la vie, là. En tout cas, c'est vraiment un genre. C'est quoi le premier track de PNL? T'as connu? J'ai écouté Le Monde ou Rien, j'ai pas kiffé Le Monde. C'est pas Le Monde ou Rien qui m'a fait adorer le PNL. Ce qui m'a fait adorer, c'est Oh là là. Ok. Oh là là m'a fait adorer PNL. Déjà, sur Le Monde ou Rien, j'ai fait oh shit, ces gars-là sont hyper forts. T'as pas écouté QLF? Oui, après. Roger. Après. Le premier, Après. celui avec le cœur, là. Après. Avec C'est après. je viscère. Oui. Ouais, ouais. Mais ça, c'est après. My bad, bro. Non, c'est Ok, après, vas-y. Ok, t'inquiète, c'est après. t'inquiète. Mais au départ, c'est vraiment ces sons-là qui me font découvrir. Après, j'ai saigné tout ce C'est qu'ils fou, ont fait. hein? C'est incroyable. Et à l'époque, déjà, je cherche qui est leur producteur, qui est leur ingénieur son. Et je trouve pas, parce qu'à l'époque, c'est pas vraiment clair. Et après, quand j'ai découvert que c'était NKF, j'ai toujours rêvé de travailler avec lui. Est-ce que tu l'as déjà parlé? Ou... Non, jamais. Ok, puis tu sais qu'il est au Québec en plus. Ouais, ouais. C'est fou, hein? Comme les. Hey man, we're throwing it in the atmosphere. Ok, ok. Non, mais Mais c'est c'est- dope. Excel. C'est quoi qui t'a. La texture du son, bro. Ah Le ouais? hein? son. J'avais jamais entendu un son comme ça, avec autant d'effets. Parce qu'on le sait qu'il y a des effets sur PNL, mais ça séduit tout le monde. Comment tu peux mettre autant d'effets en 2016 et séduire plus que le rap game? Tu séduis même les gens qui écoutent pas le rap. Je me rappelle avoir fait écouter cette Oh là là à du monde qui écoute du folk, de mes amis à moi, et que quand ils ont entendu, la seule chose qu'ils ont pu me dire, c'est « Ouais, mais j'aime pas leur image. » Mais j'ai dit « Oui, mais le son! » Il était comme « Ouais, c'est bon. » Mais oui, dis-le, allez, vas-y, sors-le, c'est bon, vas-y.
c'est normal. Tu vois, je savais que le gars qui avait fait ce mix savait exactement ce qu'il faisait. Ouais. C'est Au vraiment niveau dope. des fréquences, au niveau de... Là, c'est vraiment technique, là, où NKF a joué sur cet album-là. C'est vrai, man. Mais c'est intéressant que Quand tu y repenses, là, c'est t'es fou. deep into it as that, là, que tu analyses les mix, les ci, les ça. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, tu sais, on a parlé tantôt, c'est comme un peu la génération fast food, ça se fait vite. exact. Puis Ouais. comme you still take the time to dig deep and find Ouais, out qui est derrière quoi, là, c'est intéressant. La trap, le rap, c'est un art incroyable. Il faut que les gens ils diguent, il faut qu'ils comprennent, bro. C'est pas genre... les rappeurs, en ce moment, tu sais, comme au studio à Hydro, dernièrement, j'ai rencontré Alain. Puis Alain vient avec son piano. Puis Alain, tout. ben oui, man. Big Puis, shout comme, out. les gars, ils savent Tu pas. l'as vu là. avec sa guitare, son piano-guitare, là? C'est ça, le monde, ils n'ont pas comme conscience de tout ce qui se passe derrière, genre le beat trap qui pense qu'il est répétitif. Facts. Non, bro, c'est comme on est des vrais musiciens, genre on niaise pas, là, quand on est en studio, yo, il y a des heures allouées à toute chose, on passe des heures sur le texte, on passe des heures à la prod, on passe des heures au mix, on calcule tout, on travaille, genre c'est pas une blague, genre. C'est comme il faut que les gens ils commencent à comprendre ça, puis tu sais, même dans mon entourage, je veux pas, il y a des gens, c'est le rap, tu sais, c'est juste un beat, puis genre, ils ont encore l'image du gars, là. Puis même le gars à la MPC à l'époque, c'était un gros word. Mais non, c'est un art, bro. Tu me niaises, bro. Sampling Tu vois is ce an que je veux dire? art. Sampling, Tout ça, c'est c'était un art. fou, là. Là. C'était un travail de recherche. Le gars, il trouvait le bon moment pour placer avec le bon truc. Sur la fin de la journée, genre, comme il faut mettre un respect sur notre art en ce moment, puis comme Facts, le man. dire, bro. Puis comme, puis, tu sais, il faut le dire, genre, qu'on digue, comme tu dis, genre, dedans. Yeah, no doubt, no doubt. Ça serait quoi ton motto? Mon motto, comme, Yeah, ça serait quoi ta citation? Ça serait... ben, qui va piano Valentano, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Qui va Si je- piano Valentano? Ouais, C'est dans quelle langue, ça? italien. Oh, ok. Comme pas, non, c'est parce que mon grand-père est italien, puis Shout out, man. OK. Et ça veut dire quoi, traduction? ça veut dire qui prend son temps va longtemps. Bon, Yeah. Petit train valois. exactement. Voilà. Mais il y a ça, mais je dirais que mon motto aussi, c'est, puis ça, je le dirais à n'importe qui, c'est que n'importe qui entreprend quelque chose, c'est de faire. Faire. Parce qu'il y a Faire. beaucoup, comme, il faut faire, genre. Execute. C'est comme, tu sais, t'as le but de faire un beat un jour, c'est comme de faire un album ou faire tu veux faire une chanson, par exemple, mais comme, demain, écris, genre. Tu sais, genre, dans le sens, t'as pas le beat, mais écris, ou prends un beat sur Internet, step. écris, fais un Yeah. step. Yeah. Everyday, j'en fais un truc. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que, comme, à force de faire tous ces everyday steps, comme tu disais tantôt, l'écosystème va venir autour de toi et va t'aider. Et tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter et tout. Mais Of course. si tu fais rien, si tu fais pas rien faire, comme, tu peux ne rien faire des fois, si tout le monde a le droit, mais juste, dans le sens, c'est faire. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, Dans le sens, man. 100%, man. l'action de juste comme se lever puis d'avoir au moins fait un truc. Ben oui, des fois, là, c'est juste d'aller à un show, Exact. juste d'aller à un spot, Exact. et t'es comme, Des fois, damn, juste être là, ça va t'ouvrir c'est des ça, portes, juste bro. être là. 100%, 100%. Je te vois souvent dire que Michael Jackson est comme une grosse influence, un de tes GOAT. I don't know if you said that, mais disons. C'est comme, comment t'as vécu, genre, Michael Jackson? Parce que c'était pas vraiment ton era, right? Ben, T'as quel âge? moi, j'ai 30 ans. Pourquoi ça serait pas son héros? Ah, OK, je sais pas. Je suis à 90, là. J'ai même plus que 30 ans, là. Genre 32 bientôt, là. Oh, OK. Ben- Mais c'est quoi, disons, c'est quoi tes moments de MJ ou c'est quoi qui t'a fait vraiment c'est apprécier? quand la première fois que t'as vu MJ? MJ, pour moi, c'est depuis que j'ai 3 ans, en fait. Parce que ma mère, elle est fan de MJ et elle chante du MJ à la maison, elle écoute du MJ. Et moi, je chante du MJ très jeune, en fait. Très jeune, je chante du MJ. Ma mère, quand je m'en vais avec elle au salon de coiffeur, je ne me rappelle pas parce que j'étais trop jeune, mais elle me dit que je chantais déjà genre We are the world, Ah, ouais. we are the children. Tu sais, c'est genre, je chantais déjà ça à l'époque, tu vois, fait que j'étais déjà, Michael, j'ai comme grandi avec sa musique, en fait. Et c'est pour ça que c'est mon artiste favori, au-delà de tout ce qu'il a pu comme avoir comme vie, tu vois. C'est quoi ton album favori? Bad. Ah, OK. Nice. Yo, tu sais comment quand j'ai découvert, moi, Michael Jackson? Comment? Avec le jeu vidéo. T'as vu, il y avait le jeu de Trop vidéo classique. de Michael Jackson. Je Trop suis sûr que vous avez déjà classique. Au Super Nintendo. C'était comme Smooth Criminal. Ouais, quelque chose, il commençait. Fou, Ben oui, bro. Come on. Ben oui, man, ça c'était terrible. C'était genre, Yo, G, come on. Non, man. non, Quand il- t'arrivais à l'arcade puis tu voyais l'arcade Michael Jackson, là, c'était comme, oh shit, OK, eux, ils l'ont. Crazy shit, là. Ben oui, bro. Ah, non, non. shit, j'ai jamais joué à l'arcade, mais c'était au Super Nintendo, je pense, le jeu. Ça Ah oui, m'étonnerait c'est pas. vrai, c'est Sega. vrai. Je pense qu'il l'avait Sega ou aussi. Super Sega, Nintendo, je un des deux. pense. Un des deux. Ouais.
Non, mais lui, c'était un différent type of superstar. Là, Ouais, comme exact. c'est- Mais à l'époque, c'était différent comment il les faisait aussi. T'imagines, il n'y avait pas de médias sociaux. Donc, tu crées des légendes. C'est comme. Tu sais, à un moment donné, tu vois, il y avait une histoire sur son truc qui dormait dans des lits gelés pour rester jeune. Ouais, Non, il y mais a tu plein. vois, Ouais. Mais ça, c'était parce que c'était juste avant un de ses albums, puis ils avaient essayé de faire le buzz, ça n'a pas marché. Mais tu vois, à l'époque, ils faisaient des trucs comme ça parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux. Donc, Il pouvait se permettre un peu plus. de C'est un faire des different trucs genre, time. oh, le mythe, oh, on n'a pas vu Michael depuis 4 ans, il n'a pas sorti d'album, qu'est-ce qui lui arrive, on ne sait pas, il n'y a pas de médias sociaux. Et là, il débarque au Super Bowl, boum. Tu vois, genre en Shit, mode. le Super Bowl performance. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, ouais. t'es comme, oh, là, c'est là que tu le vois pour la première fois. Là, pour toi, c'est un god. Mais je trouve que c'est ça. C'est pas comme sur les médias sociaux qu'on voit tout le temps le gars chez lui en mode, yo man, Ouais, on a ça pas l'a envie. enlevé. Puis là, Non, ça enlève ouais, tout ouais. le, ouais, ça enlève tout le truc. T'es comme, ok, il est comme toi en fait. Là, Le tu ris de lui mystique. pratiquement, tu vois. T'as vu, on parlait de Weekend, bro. Mais on Ça, parlait de c'est un gars- PNL. Ça, c'est un gars qui garde ça, là, Ouais. tu sais. PNL. PNL. Ouais. Ça, c'est tous des artistes que moi je kiffe à cause de ça. Bro, même moi, je me rappelle quand j'étais jeune, même les rappers qui sortaient, tout ça, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était pas comme. Ouais. Yo, Tu moi, les dans- voyais pas post tous les jours. Exact. comme, tu sais. Booba, man. Moi, quand j'ai découvert Booba dans le temps, je savais pas de quoi il avait l'air, Booba, bro. C'est fou, hein? Après ça, j'ai fait, oh, ben oui, quand je prends. Donc, ça crée une distance, un mystique. Mystique, Un ouais. mystique, 100%, man. C'est Donc, fucking nice parce que ça comme permet de genre d'aller encore plus loin dans ton univers. Mhm. Mais, façon de dire, l'artiste peut passer par. Je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, on parlait de Damso. Ouais. Tu vois, Damso, il a vécu son hustle et tout. Il a été là. Même PNL, tu sais. Tous ces artistes-là, avant de vivre ce mystique-là, ils ont eu leur grind Bien et sûr, tout. T'as raison. Et juste à un C'est très moment donné. important à mentionner. Tu ouais, comprends? ouais, Ils ont t'as tous raison. été quelqu'un avant ça. Ils sont pas pop-off comme ça. Ben ouais, Tu comprends? Même Weekend, Ils ont- là, il faisait des vidéos dans le street. Exactement. Yo, je suis là, tu comprends? Exactement. Puis quand eux, ils ont décidé d'établir une certaine stratégie, ils sont allés loud. Bro, Mhm. là, il Il a a le été même- très actif et tout. Puis dès qu'il a eu sa signature, je pense, avec Joyride, j'ai remarqué beaucoup plus discret. Tu sais, donc c'est ça, man. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est important de le mentionner pour pas non plus les artistes qui débutent, qui se disent ah, ok, donc il faut juste que je me montre jamais à nul. Non, non, non. C'est comme, chaque étape a son. Yeah, Oui, chaque chacun, il fonctionnement. a, puis c'est pas juste ça, c'est que Chacun chacun il a son son histoire. blueprint. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. c'est pas non plus pour dire que yo, lui il a fait ça, c'est Fait qu'il faut cool, que tu faut que fasses je le ça. fais. Voilà. Yo, chacun trouve sa façon Exact. de le faire. There's only one you. Tu sais, fait que do you, fais-le de ta façon. C'est ça. Puis moi, je trouve que ça, c'est la meilleure chose. Mais c'est juste que c'est vrai que les réseaux sociaux, des fois, c'est comme. Ça perd un peu du glow. Un peu. Ouais. Ouais. Mais en même temps, les gens, Mais c'est un outil. c'est un outil C'est un outil que incroyable. t'as besoin, C'est grâce là. à ça que le rap est aussi fort aussi depuis C'est vrai. les gens ne veulent pas dans la culture hip-hop, je pense aussi, il y a ce côté aussi real. Donc, il y a ce côté qu'ils veulent voir ta vie aussi. You know? Fait qu'il y a Ouais. cet aspect que. Yeah, faut but que tu that's joues what avec was ça. cool back in the day. C'est que t'es comme yo, tu veux savoir. Tu Ouais, sais ce que je veux dire? c'est vrai. The Source Magazine time. Là, tu sais, Ben oui, t'allais man. chercher ton magazine une fois par mois, puis c'était comme yo, c'était des news qui étaient 3 weeks old, là, mais toi, t'es comme yo, shit. Ah ouais, c'est fou, là. Non, t'as raison. C'est un man. différent temps, c'est un different time. Ouais, c'est différent et je pense qu'il y aura toujours des gens qui sont capables d'exploiter la rareté, même aujourd'hui. Juste ça. Absolument. Bien dit, bien Absolument. sûr. On l'a of déjà course. dit avec certains artistes, mais comme je pense que ça va se faire encore plus voir comme prochainement, tu vois. Comme Kendrick, tout le monde attend son album, tu vois, puis il n'a rien fait depuis Ouais. quelques temps. Mais là, il va être au Super Bowl, là, halftime, là. C'est fou. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup utiliser, Nekfeu. Hmm. Yo, bro, Nekfeu, là, Chop, là, il a disparu des radars et tout, mais avant, il était hyper actif et tout. Après ça, il a pris. Il faut savoir aussi se ressourcer en tant qu'artiste. Savoir passer à une autre affaire, explorer, découvrir. Puis, tu sais, c'est le fun, man. Ce qui est tough maintenant, c'est que tout est rendu un roll-out. Fait que tu sais plus si genre, yo, c'est-tu la personne s'éloigne-tu vraiment ou c'est-tu un. Pour Ah, mais que ça a les gens toujours- disent, yo, il est Ouais, où, c'est c'est ouf. rendu. C'est deep maintenant, Ouais. mais c'est the game, man. Mais to be C'est ça le honest, mythe, en fait. Ce sera peut-être ça le mythe de notre époque. Est-ce que c'est un roll-out ou pas? Ouais, mais vive notre c'est époque ça. aussi. Il faut apprécier l'époque dans laquelle on vit en Ouais, ce moment. c'est C'est ça. vrai qu'avant, 100%, mais aujourd'hui, toutes les stratégies, c'est le fun là, de voir des artistes arriver avec des stratégies fucked up. Ben ouais, puis il y a de la créativité dans ça. Check aussi. Trop mal. Lelo. Les lots, merci. Incroyable, bro. C'est tellement nice. Et puis tu vois, c'était un artiste qui a grind, man, ce gars-là. Tu vois comment les gars, puis même, c'est une affaire de communauté, comme on parlait au début. Tu vois, yo, le gars, il a build au début, c'était tout petit et tout. Puis tu vois que c'est après ça, c'est l'artiste qui force la main un peu
public. Au public, parce que... Ouais, parce que son style était niché au début et la niche est devenue de plus en plus grande. Et malgré tout, ce qu'il est niché, il a rempli, je pense, le Bercy. Je pense qu'il a réussi à le remplir. Il a vendu, je sais pas s'il avait pu le faire son show, mais je sais qu'il a vendu toutes les tickets genre, je pense en une nuit, tu vois. Et avant, tu pouvais dire, les lots, non, ça marche pas vraiment, tu vois. Mais comme, non, la niche a grossi parce que le gars, il a continué d'être relevant dans son art et continué d'être consistant. Et à un moment donné, sa niche, elle a grossi, puis il peut remplir des salles maintenant. Puis tu sais, le bon côté des réseaux sociaux, avec les YouTube et tout, je sais pas si tu connais le channel Le Règlement. Tu connais? Vous connaissez oui. Le Règlement. Puis tu vois comment ce gars-là, il fait des montages, puis il analyse, là. Il te parle de... Les stats et tout. Non, il parle pas trop de stats. Je veux pas me tromper. Mais il parle de la game. Oui. Il t'explique vraiment. Il t'analyse. Il te fait Orelsan, il fait Damso, il a fait PNL. Il les a toutes faites, en fait. Il a fait tout ce qu'on a nommé. Puis, en fait, c'est ça la beauté de ces réseaux sociaux-là. C'est parce que ça te permet aux gens de... Comment ça s'appelle? N'importe qui apprécie le shit, puis qui apprécie ton art, puis tu sais, Laylo, tu comprends? Puis le gars, il décortique l'univers de Laylo. C'est un gars, là, je connais pas, puis il dit, yo, Laylo, là, lui, il est comme ça, puis tu vois tout le travail derrière. Donc aujourd'hui, like, si vraiment tu t'imprègnes de ton art, tu t'y mets, puis tout, les gens te comprennent. Exactement. Parce qu'ils ont aussi... Mais même des fois, je pense, je ne me rappelle plus c'est quel artiste qui disait ça, je me rappelle plus c'est quel artiste qui disait ça, mais il disait, merci, mais j'ai pas pensé à tout ça. C'est ce que je veux dire? En mode, le gars, il a tellement pensé. Telle chose, il y a telle chose, telle chose. C'est et ça. il est comme, wow, thanks, bro. J'avais pas pensé à tout ça, you know? Mais Si vous voulez. Oui, c'est ça. Parce que je pense que c'était... comment il s'appelle? J'ai un blanc. Il a fait l'album avec Jules. SCH. Ben oui. C'était SCH. Motherfuck. Ouais, exact. C'était lui qui disait, oh, mais merci de dire ça, tu vois, parce qu'il avait fait tout un parallèle avec toute une histoire, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est fou comment les gens, grâce aux réseaux sociaux aussi, on a tellement pu expand le rap game, le rap culture, etc., au point que, genre, c'est vraiment devenu un divertissement. Oui, bro. Avec plein de niveaux, genre. Un autre exemple, bro. Tu vois comment le gars il est parti dans son délire. Déjà, A7, le g'a comment il m'a tapé, ce mec, avec juste son freestyle. Ouais. Yo, dans le studio, là, puis il dit, c'était le John Lennon. Yo, juste les 4. Oh, bref, les gars, l'épisode peut durer trop longtemps, mais c'est ça. Donc, c'est le fun de voir plus on les nomme, plus on voit l'évolution des artistes. C'est le fun à voir, bro. Yeah, man. So, yo... I'm studying, man. C'est bon, man. Lui, il ne connaît pas gros rap français en ce trop. moment. Pas les New Cats. Non. Non, plus les old dudes. Shout out Troisième œil, j'avais fait une track avec eux autres back in the days. Shout out. Yo, c'est OK, on a Marseille dans la maison. Wow. J'ai Shit. Bouga. Shout out mon boy Bouga. Balzaz Break It Down. J'ai fait une track avec lui back in the days aussi. Mais I'm more into that era, là. Je sais pas trop. Mais c'est dope quand j'entends ça. Va écouter le projet... Il y a des gros trucs en ce moment. Tu pourrais écouter... Classico organisé, là. Ouais. Le Jules, là, lourd. avec... Mais ça, t'as vu, on la jouait dans le club tout le temps, là. Ah ouais, hein? La track, là. Ah, tu connais? Ben ouais. Il est connecté avec les jeunes, Jay. Il est dans les clubs. Il va man. Non, j'ai MC dans les clubs. Fait que je les entends toutes, mais c'est juste... je sais pas, il y a trop de musique, bro. I'm listening to David Campana, you know what I'm saying? Il y a trop de shit qui sort. Non, mais tu sais, comme... J'essaie de rester connecté le plus possible avec qu'est-ce qui se passe ici, aux States. And yeah, sometimes, I mean, ça dépend. Il y a des shit que tu m'as fait entendre qui m'ont accroché. Il y a un gars qu'il faudrait que tu aies écouté, je te dis. La Fève. C'est vraiment nouveau. Oh oui, mauvais payeur. Nouveau chéri. Oh, c'est mauvais payeur. Très hier. Je suis le meilleur. Send me something, Ah man. oui, Send me something, man. J'adore. C'est tellement fort et tellement lourd. Ça, c'est dans le délire un peu avec Roger, man. Ouais. Ah, OK, je suis down avec ça. Ouais, sendez-moi des links, man. Send me some links, man. Hit me up. Ah ouais, hein, le mauvais payeur, c'est... Ok, yo, je suis pas... Shout out à Roger, d'ailleurs, que lui aussi, man, c'est un des gars pionniers qui nous permet de nous faire avoir un œil sur nous. Absolument, aussi, Merci, man. Un gars qui va là-bas, qui you know what I mean, puts in the groundwork, là. C'est important, man. Non, mais c'est cool de voir tout le travail qui se fait. Tu vois que tout le monde connaît un peu. Genre... Ouais. Et c'est un exemple parfait de Don't Burn Bridges. Tu sais, comme ça fait longtemps qu'il va, Roger, ça fait des années qu'il va, il fait des va-et-vient. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est pas d'hier, tout ça, and it's only growing. Tu sais, so. Ouais, il a construit des ponts, comme on dit. No doubt. Yeah, no doubt, man. So, yo, 1h30, bro. Moi, yeah. I think it's time to go to the Patreon. Yeah. Yo, big shout out à tout le monde qui sont sur le Patreon en passant, mais on apprécie, you know what I mean?
continuer. I mean, stay with us. On fait juste grow et build l'affaire. We might have some spicy rum conversations later in the Patreon. We might have some rapping, some spitting, I don't know. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais ça se passe au Patreon. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Big love, mon boy. David Campana dans la maison. C'est le podcast. Yes, sir. Let's take it there. Yeah, man. Respect.